au podcast en deux chaises de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG Holiday Brother. Too sweet. Ouais, c'est trop sweet. Et tu bugs en. Ta caméra, là. Là, c'est pas la on va, caméra, là. C'est correct, on ma va, caméra. on va scotiser tout le monde, là, tous Arrête, les ma fans dans caméra deux chaises. est bien correcte, ma caméra. C'est toi qui Non. capote pour rien. Ben oui. Hey, moi, j'ai un chat dans la gorge, là. Ben ouais, mais va chez le vétérinaire, va le faire enlever, je sais pas. Il m'a donné de la lasagne d'un coup, c'est Garfield. Ah, cool. Hey, aujourd'hui, deuxième partie, deuxième biographie dans le même mois de Monsieur l'Immortel, le 30e peut-être plus tard dans le Rumble ce soir. Hulk Terry Bollea. Hogan. Ben, ce soir, hier, là. Ah, c'est hier, ouais, c'est vrai, c'était hier. Alors, fait qu'on Excuse. sait pas ce qui est arrivé. Fait que, on va faire semblant qu'on sait ce qui est arrivé dans le Rumble, même si on l'enregistre juste avant. Oh, tabarnak, ok. Regarde. On fait ça, là. Ouais. On pile le curtain, puis on dit qu'on est vendredi soir et on enregistre ça. Ben, techniquement, il est plus samedi matin, là. Ouais, samedi matin de bonne heure. Hey, parlant de ça, j'ai fait une sieste l'autre jour. OK. Il était à peu près 7h30. Je me suis réveillé, il était 4h45 du matin. Puis, t'es arrivé enfin à l'heure à la job? Oui, barely. Est-ce que tu devrais faire des siestes plus souvent? Ouais, ben là, c'est plate aussi. Là. Tu sais, des fois, là, si tu te couchais à une heure raisonnable, peut-être que toute ta vie serait à l'heure. C'est pas une question d'heure raisonnable, c'est une question que je m'endors pas. Même si je me couche Prends à 10 heures, je m'endors prends pas. du CBD. Qu'est-ce que c'est ça? Je mange quoi en hiver, ça? Oh là là. Bon, Ben, on n'est je pas ici revends, je pour sais parler de pas. nos. Ben, CBD, c'est comme de l'huile, comme du pot, mais en huile, genre. Moi, je connais le ABD, mais le CBD, je sais pas c'est quoi. Bon, parfait. Ben drôle tout ça. Fait qu'on n'est pas là pour parler de nos vies personnelles, mais parlant de vie personnelle, et si vous vivez en dessous d'une roche, puis là, je parle pas de Dwayne Johnson, la nouvelle, en fait, je dis la nouvelle, mais à chaque esti de jour cette semaine, il y a eu quelque chose. Là, moi, je pars 2 heures, je regarde pas mon téléphone, j'ouvre mon téléphone, je vois des notifications de partout, dans deux chaises de métal, là, je regarde, bon, qu'est-ce qui s'est passé, là, toi, tu poses quelque chose, bon, là, je regarde mon fil X, Twitter, toujours de quoi. Moi, je savais de faire un podcast sur le bowling ou le tennis, quelque chose qui est moins demandant. T'es encore drôle. C'est vrai que Ouais. dans les 2 dernières années, la lutte, là, honnêtement, là, Ben, c'est fou. depuis Là. la AEW, dans le fond, là. C'est AEW qui a tout parti ça, la merde. Hein. C'est ça, l'affaire. Ah ouais, la marde, ben oui, c'est sûr. Parle pas de marde, c'est pas le bon mot. Eh bien, c'est ça, la nouvelle, c'est que des allégations quand même assez graves qui sont sorties sur Vince McMahon. D'autres, direz-vous, des allégations. Mais, As-tu lu, toi, qu'est-ce qui était l'affaire au complet ou non? j'ai lu, là, je veux dire, elle l'accuse de plein de choses, la dame qui travaillait pour WWE. De quoi c'était. C'était arrivé en 2021-2022, là, en fait. Ouais, ben, il me semble que c'est en 2019 ou ouais, qu'elle était OK. genre. Avait pas aucun job, elle était dans la rue ou je sais pas trop, on a fait la même, là. Ouais, OK. Puis c'est quoi son nom déjà? C'est. J'ai pas. Je pense que c'est Janelle Grant, une affaire de même. Ouais, Janelle Grant, c'est ça. Donc, qui accuse Vince McMahon et d'autres personnes de l'organisation, dont une personne soupçonnée qui serait une grosse vedette de la UFC. Donc, on soupçonne Brock Lesnar. J'ai vu aussi des trucs sur Riddle, mais tu sais, je pense pas que Riddle se tenait avec Vince McMahon, là, honnêtement. Là. Attends, c'est peut-être pas. C'est peut-être CM Punk aussi, UFC Star, ça se fait que ce soit lui, là. Mais on n'en a pas dit une star, non? Ben, il a quand même fait 3 pay-per-view, là. Ou 2 pay-per-view, 3 pay-per-view, je sais pas trop, là. Ouais. Bref. En tout cas, les rumeurs parlent de Brock Lesnar, donc on verra. On verra avec le Rumble qu'est-ce qui est arrivé, puis si Brock s'est présenté. Les plans étaient de faire venir Brock pour le Rumble en fin de semaine, mais avec cette rumeur-là, bon, il y a des rumeurs qui disent qu'il a été enlevé. Nous, on ne l'a pas vu encore le Rumble, fait qu'on ne va pas spéculer, on verra rendu là. Puis on Spéculons verra. pas. Exact, on verra quand les preuves seront là. Mais, nouvelle majeure, par exemple, TJ Vince McMahon qui a démissionné de son rôle avec Tico. Là, c'est lui qui est KO, là.
Ouais. Fait que techniquement, Vince McMahon n'a plus rien à voir avec la WWE. Il n'a plus aucun pouvoir sur la WWE. Ouais, mais s'il se fait blanchir, là, ces accusations, puis on se rend compte que l'autre, c'est une folle ou whatever, là, Ouais. est-ce qu'il va revenir ou bien c'est trop tard? Non, Bon, non, ben, mais tu sais, c'est une question, une vraie question, dans le fond. moi, je pense qu'il est trop tard, là. Ben, moi, je pense qu'il n'aurait jamais dû être là au départ, mais je Ouais, comprends mais pour la transaction de TKO et tout ça, ça fait du sens, mais moi, je pense que c'est Vince. quand même le bébé de son père, puis son bébé à lui aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que là, pour moi, c'est terminé. Là. Je veux plus le revoir dans. Tu sais, je veux dire, on est passé à autre chose. Ça serait le fun de se concentrer un peu plus sur la lutte puis le spectacle qu'on a dans le ring puis dans les arénas puis tout ce que la WWE est habituée à nous donner, mais qu'on se concentre sur le positif de la chose, de voir comment on peut développer le futur de la lutte à l'interne sans Vince McMahon. Parce que dans le fond, ça revient, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait dans les années 90, là, avec l'affaire avec l'arbitre féminin, là, l'arbitre Ouais. féminine Rita Chatterton, là, qui est Rita Murray, dans son nom d'artiste. Puis qui a été, il y a des affaires des plaintes contre Vince McMahon, finalement, elle avait pas eu d'argent, puis elle a arrêté de parler. Fait que, Ouais. mais peut-être que ça aussi, c'était vrai, là, qu'est-ce qu'il y avait dans le temps, mais ça a été mis en dessous du tapis, un peu comme Jimmy Ouais. Snuka, puis toutes ces affaires-là. Là. Mhm. Ouais, tu sais, puis ça, c'est sans compter toutes les affaires de personnes pas connues Ouais. qui ont. En tout cas, moi, je De toute pense façon, y a beaucoup de choses qui est vrai. Là. ouais, mais de toute façon, il n'y a aucune sphère de la vie qui est toute traite. Là. Non. Tout est croche quand même d'une certaine façon. Là. Que ce Ouais, soit minime ou grande. Là. ouais. Mais moi, je suis content dans un sens pour. Si on peut faire le ménage une fois pour toutes, tant mieux. Ah ouais. Par contre, ça va être une méchante bombe si on apprend que Brock est là-dedans aussi. Là. Ben, est-ce que je suis surpris? Bon, pas tant que ça non plus. Là. Ben, quand même, là. Brock Lesnar, c'est pas un gars que je verrais faire ça d'habitude. Là. Oui, je sais que c'est un big bad man, là, mais je sais pas. C'est un animal, en fait. Ouais, une bête. Ouais, une bête de cirque. Bref, on apprendra, gageons qu'il y aura d'autres nouvelles qui vont sortir cette semaine parce qu'il n'y a pas une journée tranquille. Fait que restez à Sûrement pendant l'écoute. qu'on parle en ce moment, là, il va sortir de Ouais, quoi c'est ça. tantôt. Là. Restez à l'écoute à travers la table mardi Ouais. parce que TJ va être là tout seul. Donc, TJ qui va garder le fort pendant que moi, je vais faire d'autres choses. Fait que c'est moi qui décide de les inviter, c'est ça? Ben, techniquement, il y a déjà un invité, là, mais Ouais, mais là, techniquement, j'entends souvent celle-là techniquement, mais finalement, ouais. ça marche jamais. Mais là, c'est ça. Fait que, Moi, checker de mais oui, quoi? tu peux tout décider le reste. Ok. T'as-tu déjà fait On des se met appels? tout nu, toute la gang! Non, c'est pas vrai. Des appels? Non, non. Mais j'ai une petite idée à peu près qui je peux appeler, là. OK. Au téléphone ou Ben là, oui, en texto, messagerie texte, Parfait. name it. Parfait. Parfait. Bien hâte d'écouter On ça. s'en parle demain. Ben, Ah oui, c'est demain, vrai. tantôt. Tantôt, Demain, on s'en parle tantôt. tantôt, ouais, c'est compliqué. Bon, moi qui voulais faire ce cours. Ouais, mais là, Ouais. Deuxième partie de la biographie de Hulk Hogan, évidemment. La première partie qui a été diffusée en deux parties. en deux parties au début du mois. Donc, qu'on a arrêté ça juste avant l'événement Bash of the Beach 96, qui est l'événement fort qui a fait bouger l'aiguille dans tous les sens, évidemment. Gros changement dans la lutte professionnelle. Et évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, ben, c'est le fameux Third Man que nous avait promis Kevin Nash, Scott Hall. Donc, qui sera le troisième homme pour être avec eux autres contre Macho Man? Oh, c'est Hulk Hogan? Okay. Non, il est venu aider Macho Man, là. Il arrive, là. C'était Mais, contre mais quel, Match. ouais, mais quel Vas-y. côté, il est de quel côté, lui-là, là? Ouais. Il est-tu avec Sting? Il est-tu avec Macho Man? Il est avec qui? Et évidemment, leg drop sur Macho Man et Hulk Hogan, le héros des États-Unis, fait son heel turn et He's se the third joint. man. Ouais, he's the third man. Et là, la foule qui va se mettre à pitcher des trucs dans le ring, c'était vraiment une émeute. C'était quelque chose de fou, quelque chose qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Là, c'est tellement contrôlé que je veux dire, tu ne verrais plus l'affaire de même, mais c'était toute une affaire. Puis, tu sais, on va en parler parce que
évidemment, la NWO, c'est un game changer dans la lutte professionnelle. C'est un game changer pour la WCW. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est un game changer aussi dans le mauvais puis dans le bon sens. Que autant que ça l'a propulsé la WCW, autant que ça a nuit à la WCW aussi. Donc, Eric Bischoff, le mastermind derrière ça, Bischoff a toujours voulu que Hogan soit le troisième homme, mais Hogan, il hésitait beaucoup à accepter parce que, évidemment, Hogan était conscient de la marque Hulkamania, de la marque Hulk Hogan, puis il savait que les que Les toute gens la qui font plus merch. d'argent de merch. Ouais, exact. Fait que c'est quand même incroyable. Puis je vais le mettre là, en image, mais Hulk Hogan avait beaucoup de redevances avec la WCW, tout ce qui est pay-per-view buy, Nitro, Thunder. À chaque fois qu'il apparaissait un show, il y avait, je pense que c'était 15, je vais mettre l'image, 15 ou 20%. C'est quoi? 10, non, 10 à 15% La Gate. de la gate au complet. Donc, qui revenait à Hogan. Fait qu'il y avait beaucoup de pouvoir sur tout ce qui arrivait dans un show. Fait que, exemple, si tu avais un pay-per-view buy puis ça marchait au bout, ben Hogan avait son gros pourcentage là-dedans. C'était dans son contrat, un contrat tabarouette. Il fallait que tu le veuilles, Hulk Hogan, pour accepter ces conditions-là. Puis je comprends en même temps que tu veux tout y donner pour. C'est quand même la plus grosse star de la lutte. Là. Pour qu'il accepte d'aller avec toi in the first place. Là. Ouais. Parce que éventuellement, si ça n'avait pas marché, je suis pas mal sûr que Vince l'aurait ramené et qu'il aurait trouvé une façon de ramener Hogan à WWF. Là, il aurait peut-être attendu peut-être 1 an ou 2, mais il l'aurait ramené éventuellement à WWF. Je veux dire, c'est Hogan. Là, c'est le gars qui a mis sa promotion sur la map. Je pense qu'il aurait réussi. Puis, quelque chose que j'ai trouvé drôle dans l'histoire, c'est que l'agent de Hulk Hogan, il avait appelé Hulk Hogan, puis apparemment qu'Hogan, il disait qu'il pleurait au téléphone, puis qu'il disait non, fais pas d'heel turn, ta carrière, ça marchera pas, tu vendras plus de merch, tu vendras plus rien, le monde va pas t'aimer, le monde n'acceptera pas ça. Puis tu sais, à l'époque, ça commençait pas mal à descendre, Hogan. Je dis pas qu'il vendait plus rien, mais tu sais, il se faisait huer. La foule était écœurée, là. Mais il était là in and out aussi, il n'était pas toujours là, il était là plus par apparence. Là, peut-être pas autant que Roman Reigns aujourd'hui, mais il n'était pas là full-time, Hogan. C'est bien rare d'être plus que Roman Reigns. Un peu de respect pour le chiffre c'est vrai tribal. pareil. Non, c'est pas mon chef à moi pour commencer. Puis deuxièmement, je m'en fous. Là. Mais non, il était là moins souvent, mais il était quand même là quand même régulièrement, Hulk Hogan. Là. Beaucoup plus que le monde pense. Là. Ouais, je sais bien, mais quand même. Puis, c'est ça, Nash puis Hall, ils disaient qu'il n'y avait pas de plan, qu'ils ne savaient pas trop où ça s'en allait où. T'sais, eux autres, ils l'ont su une semaine avant que Bischoff leur a dit OK, Hogan, ça va être Hogan, le third man, puis tout. Puis, Bischoff avait même. Hein? Ouais, c'est Hogan le turn, mais s'il y a des cold feet, puis s'il change d'idée, ben c'était pour être Sting. Ouais. Par contre, il y avait quand même eu en tête d'avoir Bret Hart. Il y avait Nash puis Hall avait été parlé à Bret parce qu'ils avaient travaillé ensemble à WWE, puis il y avait eu. Puis je trouve ça quand même drôle que Bret ait des problèmes avec la clique, ben, avec Shawn surtout. Mais que c'est deux grands chums à HBK, puis que je vous ai Nash, puis tout pour la business, il était prêt à aller chercher Bret. Là. Exactement, business is business, Julien. Exact, pour faire plus d'argent. Bret avait refusé parce que Bret avait quand même espoir de régler ses problèmes avec Vince et la WWF. Puis, il était fidèle à la WWF puis à tout ce qu'il avait fait là-bas. Fait qu'il ne voulait pas y aller tout de suite. Si on parle de 96, Bret est parti en 97. Puis son contrat, on savait que son contrat s'achevait bientôt. Mais c'est ça. Les trois gars, c'était Bret Hart, Hogan, puis l'autre, c'était Sting. Puis j'ai noté dans mes questions, si Sting, c'est le troisième homme, est-ce que c'est plus crédible? Est-ce que c'est aussi gros? Puis, est-ce que la WCW est encore en vie à ce moment-là? Est-ce que ça sauve la WCW par après? Je parle Attends, plus là, wow, t'as comme trois questions créativement. en Là. un, toi, là. Exact. Répète, première question. OK. Répète. Est-ce que Sting, ça rend le tout plus crédible à long terme? À long terme, je pense pas. Mais pour le OK. short term, avec son turn, là, que c'est Monsieur WCW, puis là, d'un coup, il tourne contre la promotion, qui l'a mis ça à map, puis tout, c'est gros.
Mais je pense pas OK. que ça a le même lasting value si ça dure plus que 6 mois, là, parce que maintenant, mon style va cheerer pour Sting. Là. OK. Deuxième question. Ben, est-ce que ça aurait pu être plus gros qu'Hogan? Non, tu as répondu Non, un peu en même temps. non, pas du Puis, tout. est-ce que, mettons, à cause du booking, à cause que le contrôle créatif qu'Hogan exerçait, puis les mauvaises décisions, est-ce que si Sting est là, ça fait plus de sens dans le sens que Sting est moins creative freak, puis qu'il est plus pour la compagnie? Fait que, est-ce que ça aide la compagnie à être plus en santé backstage? Moi, je pense pas. Puis, tu sais, mettons exemple, là, c'est Sting qui fait le turn, là, puis c'est Hogan, Ouais, le usual babyface. Là. ouais, NWO, ça dure pas 2 mois. Là. parce qu'il est détruit. Hogan les bat, il bat Hall, il bat Nash, il bat Sting, t'es fini, on se lave les mains, on va passer à d'autres choses. Hein. Ouais, mais si, parce que faut pas oublier que le NWO, Hogan accepte, il dit oui, mais même Nash, il dit écoute, je suis vraiment pas sûr qu'il va se pointer. Fait que Bischoff, il dit ok, ben gars, si il n'arrive pas à soir, c'est Sting. Sting qui turn. Fait que tu sais, mettons, Hogan, il revient pas à WCW, puis c'est juste Sting qui turn sur Macho Man. Est-ce Ouais. que. Puis qu'on continue avec Sting à NWO, puis qu'Hogan, tu l'effaces, là, il n'est plus là, là. Est-ce que la Euh, WCW t'offre plus longtemps par la suite, tu penses? Le landscape de la WCW change-tu plus positivement? n- non, je pense pas. C'est Non? Hogan, c'est le main affaire, c'est que Hogan tourne heel pour mettre un peu plus de piquant à WCW. Puis que, tu sais, c'était stale son acte de babyface. Fait que c'était une bonne affaire qu'il tourne heel pour qu'il aille avec le NWO. Parce que, tu sais, à la base, NWO, c'est, tu sais, Sting, oui, c'est hot, c'est nice, il tourne contre la WCW. Mais à la base, NWO, c'est genre des ex-WWE qui arrivent et qui essaient d'envahir la WCW puis la détruire à cause que c'est comme un inside job de Vince, là, dans le fond. Là. Mhm, Puis mhm. ça marche beaucoup moins avec Sting qui n'a pas rapport avec la WWF. Là. Ouais, vu de même. Ouais. Euh, évidemment, Hogan, c'est le plus grand heel turn de tous les temps? Je pense que oui. Là. Ouais, absolument, absolument. Ouais, il n'y a rien d'autre qui bat Il n'y en ça. a pas beaucoup Parce qui l'accotent. que, Il y en a peut-être deux, trois qui sont genre proches, là, entre guillemets, mais genre, ben, j'ai déjà dit plein de fois dans le podcast là, que Sean contre Marty pour OK. avec le Barbershop, puis Rollins Mhm. avec The Shield. Là. Pas mal les trois plus OK. gros heel turns que j'ai jamais vu ever, là, de mes Hmm. yeux vus. De tes yeux vus, de tes yeux nus. Ouais. OK, parfait. Arr. Parfait. Ouais. Mhm. Fait que, évidemment, beaucoup de positifs. Puis ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes avec tes yeux d'aujourd'hui, c'est que il avait peur pour sa merch, mais NWO est encore un des chandails les plus vendus de tous les temps. Puis Ben, l'argent en ce moment, ça l'est, continue. me semble, non? Ouais, exact. Ou c'est Fait, deuxième après celui de Cody, genre, tu sais. C'est fou, là. fait que l'argent continue de rentrer pour Hogan, puis tu sais, ça reste la plus grande légende de la lutte. Fait que, jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est un très, très, très bon choix pour sa carrière. Évidemment, beaucoup comparent un peu la carrière de John Cena avec Hulk Hogan, que si John Cena avait fait ce genre de heel turn-là. Mais en même temps, j'étais un de ceux qui voulaient que Cena fasse un turn, mais Cena avait déjà été heel avant d'être face aussi, un très bon heel. Fait Mhm. que c'est pas le même genre de truc. Puis, tu sais, avec du recul, je suis content que Cena est resté comme le gros babyface, puis que même il se faisait huer, puis il était face pareil. Moi, avec du recul, je suis capable d'apprécier tout ça, puis faire comme, hey, c'est nice. Pareil, le gars, il se faisait huer, puis c'était très hostile, puis il continuait pareil à y croire, tu sais. Mais attends, il reste 3 ans, lui, là. Peut-être qu'il va le faire, son heel turn. Ouais, mais là, ça a plus autant Je le sais d'importance. bien, mais. Euh, évidemment, euh, le gros speech qui dit que ben, c'est surtout le lendemain aussi, ben pas le lendemain à Nitro. C'est-tu le lendemain? Ouais, c'était Ouais, lundi. ouais. Ben, OK. Quand mais que Hogan il a fait une arrive promo. tout en. Mais il a fait une promo aussi le soir même, là. Ouais, dans le ring où ce qui dit Ouais. que la New World You, Order, ben, you fan. New World Order of Wrestling, brother. You fans can stick it, brother. Mais tu sais, le Hulk Hogan, Hollywood Hogan, parce qu'il est officiellement devenu Hollywood Hogan après ça, c'était vraiment plus proche de son vrai lui. Là. Tu sais, Ouais. c'est. Puis rapidement, là, je veux juste dire Ouais. qu'après Bash at the Beach, le sign-off de Tony Schiavone était écœurant. Là.
il dit à propos de tout le monde de la WWE, merci beaucoup d'avoir regardé Bash at the Beach 96. Hulk Hogan, tu peux aller en enfer, tout droit en enfer. Non, mais Wow. c'est nice, c'est correct. Ah ouais, alors, ça finit bien, ça envoie bien les gens à la maison. En tout cas, Tony, là, aujourd'hui, ces temps-ci, là, à AEW, là, c'est bon, monde, je suis beaucoup sur AEW, mais je pense qu'un des points forts d'AEW, c'est les commentateurs, puis Chevani est écœurant. Ah, c'est vrai. C'est vrai que les commentateurs Ouais. sont bons. Ouais, c'est pas, Vraiment. la seule affaire qu'on peut pas vraiment knocker de l'AEW, c'est ça, là, vraiment. Les commentateurs sont toujours bons, que ce soit Excalibur, Jim Ross quand il est là une fois de temps en temps, Taz. qui d'autre? Taz, Kevin Kelly, Chevani, Rick Abani, Ouais. tout le monde qui amène sont tous bons, là. Ouais. Faut bien leur donner Nigel, qu'est-ce qui leur vient. Nigel, c'est Nigel, hein? On peut pas rien enlever. Évidemment, à Nitro, ils vont arriver tout en noir, puis évidemment, pour Hulk Hogan, de le voir en noir, ben, c'est un gros choc culturel, parce qu'on est habitué de le voir avec ses couleurs rouges ben oui puis non. Ben, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il avait porté du noir une couple de mois avant ça, quand il était contre le Giant, là, puis Ouais, il mais... était tout en noir, là. Non, je sais, mais parce qu'officiellement, il vient faire sa Ouais. promo, puis là, on comprend que ses couleurs jaunes et rouges, on les verra plus, là. Oh non, je comprends, mais il l'avait quand même porté avant, là, le noir, parce qu'il n'y avait pas de logo NWO dessus, là. Ouais. Mais il l'avait pas la première soirée à Nitro, là. Il était juste Non. en noir. Il n'y avait pas le chandail NWO à ce moment-là. Non, 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 je sais, je sais. Oh, ma caméra, as-tu lâché de... Hey, ta caméra, elle marche pas, hein? Oh, mais moi, elle marche jamais, là. C'est pas un Ouais, secret non. de personne. OK. Mais, Anyway, c'est pas grave, on nous entend, c'est ça l'important. ouais, c'est ça. Puis, évidemment, promo dans le ring à Nitro, parce que, il fait son statement, là, puis ils annoncent leur couleur, puis c'est là qu'ils disent que c'est les New World Order of Wrestling. Fait que... Puis moi, ce que j'aimais bien là-dedans, à l'époque, qui était quand même assez innovateur, c'est les promos avec le projecteur là, qu'ils faisaient en backstage. Puis que, tu sais, c'était... On n'avait pas vu ça à l'époque. C'était des belles promos différentes. Puis tu sais, même aujourd'hui, de ces genres de promos-là, on n'en voit pas tant non plus, dans le sens que, je sais pas, ça a un petit côté artistique différent de tout ce qu'on voit, mettons, backstage. Là. Le côté noir et blanc de la chose. Exact. La vie est en noir et blanc, un peu comme ma caméra. Ouais. C'est ça. Puis évidemment, Hogan reste Hogan. Ça y a pas pris beaucoup de temps parce que son premier combat en NWO officiellement, ben, il va l'avoir contre The Giant, mon cher TJ, qui était champion. Et ben, Hollywood Hogan, évidemment, ça m'aurait étonné beaucoup qu'il perde ce combat-là avec ton arbitre préféré, Nick Patrick. Non, c'est pas lui, c'est Randy Anderson. C'est Nick Patrick, ça? Non, c'est C'est l'autre, qui? c'est Randy Anderson. Ah, ok, ouais, avec leur coupe de cheveux, des fois, de côté. Ouais. Et Hogan, premier match de championnat, et il va battre, évidemment, The Giant pour la ceinture World Heavyweight. Et c'est là qu'il va finalement sortir le spray tan, le spray paint noir. Spray tan. Wow! Puis il va taguer NWO sur la ceinture, donc il va tacher la ceinture NWO. Il va tacher la Big Gold, qui est une des plus belles ceintures de l'histoire. Puis ça, c'est vraiment ça, c'est un gros truc de heel. Ça a vraiment pogné, cette affaire-là. Ben oui. Oui, en effet, ben oui. Évidemment, on l'a revu plein de fois après. Ça a été copié, mais il reste que... C'est un beau visuel. Ouais, très beau visuel. Puis ça rend encore plus, on s'en fout de la WCW. Tout ce qui compte, c'est nous autres. Ben, tout ce qui compte, c'est Hogan, en fait. Ouais, we're taking over. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, la NWO, c'est un peu ça. Là, il attaquait tout le monde, random. Tu sais, ça venait de plus en plus gossant, mais au début, la première année, je te dirais le premier, même 6 mois, c'était vraiment nice. Tu sais, genre, il take over le show. 96-97, c'était correct. Ouais. Après, ça, évidemment, comme n'importe quoi qui est mal géré, ben, le train a dérapé, là, mais c'était vraiment, vraiment nice. Puis que, tu sais, de voir Hogan dans ce rôle-là, je pense que personne n'aurait pu jamais. Là, on parle plus de vitamines puis de prières, c'est vraiment. On pète des gueules. Puis, tu le sais, à l'époque qu'on était à l'école, la DX et la NWO, là, tout le monde connaissait ça.
Ouais. C'était Hogan, évidemment, que tout le monde connaît, mais tout le monde avait au moins un chandail de la DX ou de la NWO, puis ça a été populaire. Puis tu vois, dans le milieu culturel, des rappers, que ce soit Ouais. des gens qui aiment le sport, il y en a partout. Là, fait que, C'est une affaire ouais. que si t'étais pas même si t'étais pas fan de lutte, tu savais c'était quoi. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de chandails là, qui sont comme ça vraiment là, de nos jours, là, que c'est des chandails qui sont connus partout, là. À part genre Mhm. peut-être Bullet Club, là. Ouais, en plus qui était plus sur les indies, là, tu sais, c'était pas Ouais. mainstream vraiment. Là. Mais Je ouais, reviens dans deux exact. secondes. Ça en va dans 2 secondes? Non, je reviens dans 2 secondes. Ça va où? Ben, je reviens. OK. Évidemment, Hogan va garder son titre pendant un petit bout de temps, mais pas tant que ça, parce qu'il va affronter le narcissique Lex Luger. Lex Luger, l'homme qui a eu beaucoup plus de succès à WCW qu'à WWF, étrangement. Même si on a l'impression qu'il a toujours été la big star du côté de la WWF. Du côté de la WCW, ses meilleurs matchs puis ses meilleurs gros moments, puis en tant que champion, ça a tout été à WCW. Là, avant sa première run, puis sa deuxième run après la WWF. Fait que, quelque chose à pas négliger du côté de Luger quand même dans son histoire. Là. Mhm. Évidemment, euh, chose qui est quand même qui était rare à l'époque, mais que quand même fait. Luger va affronter Hogan pour le titre et va faire abandonner avec le Torturac Hogan clean. Donc, on va beaucoup parler d'Hogan, mais là, et voilà, c'est correct, on a compris. Là. Mhm. On va beaucoup parler d'Hogan, mais il a quand même mis Lex Luger over clean. Tu me dis qu'en enlever, OK? Tu peux l'enlever, c'est correct. J'aurais jamais dû le mettre au départ là, sur YouTube, là, mais c'est correct. Est-ce que j'avais pas entendu, excuse? Ah, ok, parfait. Puis, non, c'est ça, comme je disais, c'était quand même. Tu sais, je pense qu'Hogan n'était pas obligé. Il aurait pu refuser de perdre contre Luger, mais Mhm. il a quand même accepté. Quand même, t'es-tu surpris de ça ou. Ben, je suis pas surpris quand tu sais qu'il a gagné la belt au pay-per-view après, genre une semaine même pas après. Fait que... En fait, c'est 5 jours après, il a gagné la ceinture Ben contre ouais. Luger. Donc, C'est juste pour pas un rating, là, ce qui est de bonne guerre, mais qu'en bout de ligne, quand tu fais ça trop souvent, ben c'est ça. ben, tu penses qu'il n'aurait pas perdu si ça n'avait pas été de popular rating? Ben pourquoi qu'il aurait perdu ça servait à quoi de perdre s'il était pour gagner la belt 5 jours plus tard? Ben, c'est juste un upset, non? Ben ouais, mais c'est pas grave ça. C'est pas comme si. C'est un beau Ouais, c'est pas, moment. c'est pas comme. Ouais, c'est pas comme si c'était un upset puis il perdait contre un cruiserweight, là. Il perdait contre Lex Luger, un gars qui était main eventer à 2 depuis qu'il est arrivé, tu sais. C'est pas tant C'est un pas. upset que ça, là. Je sais que c'est pas dans le même registre, mais Zack Ryder, quand il a gagné son titre IC à WrestleMania, il n'a pas perdu la belt le lendemain à Raw. Ouais, avec Miz contre puis le retour de Maryse, là. Ok. J'étais juste pas sûr. Elle avait slappé le père de Zack Ryder qui était première rangée, puis ça. Hey, hein? Original. Bah, c'est correct, là. En plus, c'est des amis, fait que. Ben oui. Bref. Fait que Giant et Luger, qui sont les deux anciens champions, vont feuder avec Hollywood Hogan. Puis évidemment, vu que c'est un bad boy, ben, il se tient que des bad boys. Fait qu'il va amener un des bad boys de bad boy, l'ami de notre collaborateur Dave, Dennis Rodman. Fait que Hollywood Hogan va teamer avec Rodman pour affronter The Giant ou Lex Luger, tu sais, dans des matchs random quand tu fais au hasard dans un jeu vidéo. Là, je trouve que c'est pas pire ça, non? Ouais, mais au hasard, Dennis Rodman était vraiment dans un jeu de lutte pour faire ça au hasard, là, à ce que je cherche, Il là. était là. Ben oui, il était dans un des jeux, Rodman, non? Je pense pas, moi. Non? Pas mal sûr que non. OK. Mais c'est quand même random pareil, là, Dennis Rodman puis Oh, ouais, Hollywood ben oui, Hogan. bien sûr. Donc, Mhm. d'ailleurs, c'est pas le seul basketteur qui était aux côtés de Hogan durant sa run à WCW. Hogan, il y a eu pas mal de random, de gens random. Basketteur, c'est pas basketballer? Je pense que c'est basketteur, non? Hmm. Un gars Hmm. qui fait des souliers, peut-être, mais un joueur de basketball, pas sûr, là. Ah, ben, peut-être qu'il faisait des souliers pareils, même si je joue au basket. C'est vrai, un empêche pas l'autre. Hey, on était pas là. C'est vrai, on peut pas juger, on était pas là. Une des rivalités les plus attendues du côté de la WCW, puis on en a souvent C'est parlé. celle-là.
Ah, vas-y, raconte-les ton bout que je pense que tu l'avais déjà raconté dans un des podcasts en plus. Ben, sur YouTube, voyez-vous ici, là, Hogan qui était avec une fan dans la foule, une femme de quand même, elle doit avoir au moins 75-80 ans là-dessus, là. Ouais. Puis elle était première rangée, puis elle écœurait Hogan, là, puis elle faisait des affaires de même dans la face, là, puis elle voulait faire comme si c'était pour le puncher, puis lui, il capotait, il était le même, ouais, non, toi, calme-toi. Puis là, tu voyais tout le gars de sécurité de John qui avait un smile dans la face parce que ça, c'était drôle, là. Puis de même, Ouais. à un pouce de la face d'Hogan avec ses poings de même, puis c'était drôle. C'est pas ça qu'on l'avait écouté à un moment donné sur Twitch. On l'avait écouté, celle-là? Je pense pas. Non? Je penserais pas. OK. Tu vois, des fois, j'ai des flashs, mais c'est des mauvais flashs. Ça fait longtemps qu'on peut écouter de quoi sur Twitch, là, pour être bien franc. Oui, merci d'être bien franc, moi. Une des plus grosses rivalités, évidemment, on parlait du Storyman Sting tantôt, mais la rivalité Sting-Hogan, qui était le match que tout le monde qui regardait WCW voulait voir, évidemment. Là. Sting qui était Monsieur WCW, Hogan, la big star qui a fait son heel turn. Puis, tu sais, quand Sting est devenu The Crow, évidemment, c'était une idée de Scott Hall, The Crow. Ouais. Donc, qui aimait beaucoup les films, donc ça avait référé au film pour que Sting ait ce personnage-là. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que le gars de la NWO, c'était son ami aussi, évidemment. Mais, puis, tu sais, de voir Sting qui était toujours dans dans le haut de l'aréna à fixer les matchs d'Hogan, les promos d'Hogan, de la NWO en général. Tout le monde voulait que Monsieur WCW vienne donner une correction à celui qui est en train de détruire en storyline et en vrai aussi la fédération à l'époque, qu'on appelait ça de même. Promotion aujourd'hui. Puis, gros build-up, TJ, mais je pense que, comme on avait déjà dit, le build-up était tellement gros que les matchs ont déçu un peu entre Sting et Hogan. Ouais. Mais ouais, puis le build-up était bon, là. C'était quasiment, dans le fond, quand la NWO a formé en 96, ben Sting était un petit peu contre eux autres au début. Ouais. Il y a eu l'affaire que le NWO Sting avait attaqué Luger dans le parking lot, puis il pensait que c'était le vrai Sting, puis il y avait le match à Fort Brawl, où le War Game, où il est arrivé, puis il a fait toute la NWO, puis il a dit, Ouais. avec le faux Sting, évidemment, qui était dedans aussi. Puis il a dit, c'est une assez grosse preuve pour vous autres, ça. Puis il est parti, puis évidemment, ils ont perdu le match à cause de ça. Puis c'est ça. Puis là, Sting avait fait une promo en disant comme quoi il avait tout donné à WCW, puis même ses amis proches ne le croyaient pas. Fait que il pouvait embrasser mon derrière, puis je m'en vais d'ici. Mais tu sais, il avait jamais dit genre je suis un W ou je suis un WCW. Il a juste dit je m'en vais d'ici, j'ai plus rien à vous prouver. Ouais. Puis petit à petit, il revenait, il y avait son personnage de Crow, il était dans les gradins des estrades en haut. Mm-hmm. Il regardait tout ce qui se passait. Un moment donné, il arrivait, puis il allait voir les Steiner Brothers, il allait voir Luger, il allait voir le Giant, puis il avait son bat de baseball, puis là, il leur donnait le bat de baseball, puis il se tournait le dos, puis il disait ouais, si tu veux me frapper, vas-y. Puis là, il n'y a personne qui le frappait d'habitude, évidemment, puis ça veut dire là-dessus. Puis un moment donné, il y avait un angle avec J.J. Dillon, qui était le président de la WCW dans les storylines. Ouais. Puis il disait ah, j'ai Sting, j'ai un contrat à y offrir pour affronter un membre de la NWO. Puis à tous les fois, il donnait un contrat contre quelqu'un nowhere, là, genre Kurt Hennig, Vincent, Scott Norton, Buff Bagwell. Mm-hmm. Tu sais, dans le fond, comme si l'autre ne comprenait pas qu'il voulait avoir Hogan à tout prix. Là. Ouais. Puis maintenant, il a dit je veux Hogan, puis il a juste pointé Hogan avec son bat de baseball. Puis là, c'est là que ça a commencé vraiment le final stretch du build-up. Puis il y avait un bout de drôle, là, maintenant, c'est avant Starrcade, c'était genre l'épisode de Noël, si on veut. Là. Mm-hmm. Puis Sting avait donné un cadeau à Hulk Hogan. Puis dans une belle petite boîte de carton. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que plutôt dans le show grand complet, il y avait des cadeaux de la NWO. Il y avait un cadeau de Bischoff, un Bissick, il y avait des cadeaux il y avait plein de cadeaux de la NWO puis de Bischoff. Ouais, je me souviens de ça, ouais. Puis le dernier cadeau, ben, il pensait que c'était encore de Bischoff. Puis il dit non, je te donné ce que j'avais à donner, j'ai plus rien. Puis dans la boîte, il y avait ce fameux. La tête d'Hogan. Ouais, si vous voulez voir, allez voir ça sur YouTube, ça va à peine, là, pour vrai. Là. Wow! Puis, incroyable. Ouais, puis c'est ça le final build. Puis dans le fond, ça fait ça. Puis le build final, c'est que tu vois Sting qui est dans son, avec son harnais, puis Ouais. pour descendre en bas. Puis ça filme
Tony Chevalier, on a plus de temps là, messieurs, puis là, tu vois tout qui descend tranquillement, puis là, ça coupe de même. C'est genre la fin du build-up pour Starcade. Ouais. Puis je sais pas si tu veux parler de Starcade, le match, là, mais on est Ouais, rendu ben, là. c'est le Starcade, c'est le match qu'on avait. On l'avait fait, ça, dans les rétro reviews, celui-là. Ouais, tout à fait, oui. L'année passée, je pense, là. Ou il y a 2 ans même. 2 ans, ouais. Mhm. Ouais, il y a 2 ans. Puis, tu sais, juste avant qu'on parle de ça, tu sais, les membres de la NWO sont rajoutés après ça rapidement. Là. Ça a pris quoi? Ça a pris 2-3 mois avant qu'il y ait d'autres membres? Un petit peu plus, peut-être? NWO, non. C'était rendu à Starcade 87, il y avait au moins 6-7 personnes avec eux autres, me semble. C'est ça. T'avais Macho Man qui était là. Non, pas T'avais-tu Macho encore. Man? Non, t'avais Pas encore. Vincent, Non, Scott Norton, non? t'av- non, t'avais les trois. T'avais Hogan, Nash, Hall, t'avais Bischoff, Ouais. t'avais Giant. Non, Giant Ouais. n'était pas encore là, c'est vrai. Non, il n'était pas encore là. Giant, il était pas là, comme je viens de te dire. Qui était là? T'avais Ted DiBiase, t'avais Ouais, c'est Vincent, vrai, c'est vrai. t'avais Scott Norton, t'avais Buff Bagwell, puis c'est pas mal ça, là. C'est quand même random que c'est. Tu sais, DiBiase, je peux comprendre un peu parce que c'est un gars qui a avec l'argent puis des affaires de même, mais tu sais, tout le reste, tu sais, Bagwell, Norton, je sais pas. Mais dis C'est réellement de Scott random. Norton, toi. Non, non, il est big au Japon, je le sais, là. Mais tu sais, je trouve ça random que ces gars-là se soient greffés à All Nash puis Hogan. Tu sais, ça n'a Ouais, aucun mais rapport. là, ouais, mais je veux bien croire, mais en même temps, il faut bien que tu aies d'autres mondes autres que des main eventers dans cette faction-là aussi, sinon ça t'offre pas la route, là. Non, je sais, mais je sais pas. Me semble ça. En tout cas, me semble que ça a Ouais, été mais rapide d'ajouter autant de monde. Ouais, mais NWO, c'est genre, c'est facilement, ça se dit genre, si t'es pas avec nous autres, t'es contre nous autres. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde qui veulent, ils veulent du côté de la NWO parce qu'ils Ouais. veulent pas se faire péter à la gueule. Il y a du monde comme Buff Bagwell, ils s'est tourné contre son pop partner pour y aller avec eux autres. C'est pas pour rien. Là, des gars comme Buff Bagwell, de même, ça leur donne un méchant gros push avec la NWO là, comparativement à Ouais, celle TV du WWE. Time aussi, là. C'est ça, ben oui, c'est sûr que t'arrives là. Et tu sors d'une limousine au début du show avec genre 15 000 personnes avec toi, puis t'es dans le ring super cool, puis tu sais, c'est plus hot que d'être un gars qui va être là à Saturday Night, puis lutter une fois de temps en temps en night show contre des jobbers, puis c'est tout. Puis tu sais, j'ai pas la réponse exacte, mais est-ce que tu penses que c'est Hogan, Nash, ben Bischoff a son mot à dire là-dedans, mais qui NPK les gars sur eux autres, là? Il y avait leur mot à dire, j'imagine. Si Hogan voulait J'ai pas avoir un aucune gars avec idée. eux autres, ou peu importe, si c'est un Ben, je jobber, pense il bien va que juste oui, sur. là. Ouais. Je sais pas à quel point il y avait du creative control pour choisir le membre d'NWO. C'est sûr qu'il y en avait, Ouais. c'est sûr, je peux pas croire, là. Ouais, c'est ça. Mais S'il aimait pas un gars, c'est sûr qu'il était pas dans la NWO. Là. Ouais. Ben, il y avait beaucoup de ses chums aussi. Là, Ted DiBiase, Ben c'est un oui. de ses chums. Virgil, c'est un de Ouais. ses chums. Six, un peu moins, là, mais quand même un chum Ouais. aussi. Ray Trailer, hey, Big Boss. Ouais. hey, Hogan, you suck, pal. Ouais. Ray Trailer, Big Boss Man était dans NW Ouais. aussi. Ouais. Mike Rotundo aussi, là, ton pas bon. Là. Puis, Tous des gars ouais. que lui travaillait beaucoup avec à la WWF dans ses bonnes années Ouais, aussi, là, évidemment. c'est normal. Là. Ben oui. OK, parfait. Donc, oui, Starcade, Sting contre Hollywood Hogan. Pas un match très, très, très intéressant, puis une fin un peu pouette-pouette, qu'on pourrait dire. Donc, Ouais, Sting qui avec Bret Hart. a. Sting, exact, qui a Hogan dans le Scorpion Deathlock, puis Bret Hart qui s'en vient intervenir pour quoi, littéralement aider Hogan. Ben, c'est l'arbitre. Non, il n'y a pas eu de Hogan, il y a des Sting. Excuse, non, c'est après ça. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des Sting, mais vas-y. Ouais, mais c'est quasiment les grands débuts un pay-per-view de Bret Hart après Survivor Series 97, là, c'est le mois Ouais. d'après. Là. Ouais. Puis ce qu'il avait trouvé le mieux pour Bret Hart, c'est de le mettre dans l'arbitre spécial dans un match Eric Bischoff contre Larry Zbyszko. Puis de faire cet angle-là aussi, là, parce que tu sais, avant qu'il arrive, puis qu'il fasse le shooter, puis qu'il abandonne, puis tout le kit, là, ben, il y avait un match entre Sting et Hogan où Hogan avait pétaillé la Sting le 3/4 du match, puis qu'à la fin, ben, il a fait sa leg drop, il a fait 1, 2, 3. Puis il était censé d'avoir un fast count qui n'est jamais arrivé. C'est Nick Patrick, l'arbitre. Puis il y a un fast count qui n'est jamais arrivé. Puis Sting a l'air d'un gros jambon. Là. Ouais. Puis
Après ça, Bret est arrivé pour dire non, ça se passera pas de même, je me fais screwer dans le temps, ça n'arrivera pas ici aussi. Mais tu sais, dans le fond, il s'est fait screwer, là. Le pin était bien normal, c'est une cadence bien normale. C'est juste que c'était Ouais. botché. Tu sais, Bret Hart, il avait l'air genre un peu un gars un bitter man, tu sais, c'est quelque chose Ouais, ouais. qui sera jamais, là. Ah, ben Puis, non, ben non, non, hein. ben non, Bret Hart, il a raison de tout ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Pas ça Ouais. que j'ai entendu dire de ben du monde, par contre. Ouais, mais t'écoutes pas les bonnes personnes, je pense. Écoute-moi, tu vas être correct. OK. Puis, Moi, ouais, j'écoute mon avocat, là. laisse faire ton avocat, là, le Rod Freeman. Là. On parlera pas de ça cet soir, là. J'ai assez de mardi Non? d'en parler de lui, là. Non. OK, parfait. Puis, ouais, fait que non, ça, puis ils ont ressorti le match, puis ils ont fait le finish avec le sharpshooter, ben, le Scorpion Deathlock. Puis avec ça. Puis là, à la fin, évidemment, toute la WWE, le locker room s'est vidé pour aller faire célébrer avec Sting. Ouais. Puis finalement, Ben, tu sais, je pense la semaine d'après ou la 2 semaines après, ben, ils ont strippé Sting la belt, puis il y avait un gros rematch à Nitro, puis qu'il y a encore de la merde dedans, puis ouais, la c'est grosse ça, merde. exact. Mais c'est un peu poche parce que surtout la victoire de Sting, tu sais, je veux dire, qui était quand même une grosse victoire contre. C'était une grosse victoire pour la WCW à l'époque, là, parce que, Ouais. c'est pas mal Sting puis DDP qui ont eu les grosses victoires dans cette rivalité-là contre la NWO. Là. C'était les deux gars qui étaient contre la NWO. Là, fait que... Mhm. Bref, ça fait un peu poète-poète, puis c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être, comment je pourrais dire ça? Tu sais, la rivalité ou, en fait, la rivalité qui aurait pu mettre WCW vraiment sa map contre WWF, parce que c'était deux de leurs plus grosses stars. En fait, c'était les deux plus grosses stars. Puis ça a donné ce que ça a donné. Pendant que l'autre côté, on avait quoi comme main event? À WWF, Oui, à ce moment-là. ben, C'était c'était ça. Shawn Michaels. Non, c'était Shawn Michaels le champion. Austin n'était pas champion encore dans ce temps-là. Il Non. était champion en 98. Mais Ouais. c'était Shawn Michaels. Ben, regarde, à titre de comparaison, là, au mois de Ouais. décembre, à WCW, c'était Starrcade, c'était Hogan contre Sting. Ouais. Puis à WWF, c'était à D-Generation X, le pay-per-view, c'était Shamrock contre Shawn Michaels. Fait que, tu sais, rien contre Shawn et Shamrock, mais quand t'as Hogan et Sting au bord, t'es censé d'être propulsé pas mal plus que ça, là, je pense. Là. Ouais, mais regarde, ici, on botché la fin, c'est eux autres à blâmer. Mais tu sais, évidemment, Bischoff, par après, il a dit, quand il avait son podcast, et les 3 Weeks plus tard, Mhm. là, il disait comme quoi, ben, tu sais, il a fait ce finish-là parce que Sting était pas top shape quand il est arrivé, il s'entraînait plus, il était pas dans le game tant que ça, il avait des problèmes d'alcool, ce qui était vrai. Ouais. Puis, tu sais, il disait, il était pas en shape pour faire ça, fait qu'on a fait ça, mais tu sais, c'est juste des excuses, là, d'après moi, là. Ouais, ça m'a pris du temps avant de savoir que Sting avait ce genre de problème. J'ai toujours vu Sting d'un œil comme d'un role model, si on veut un peu. Là. Ouais. À part que j'ai commencé à plus comprendre la lutte, mais ça a pris quand même pas mal de temps avant de savoir que Sting avait ces problèmes-là. Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, je peux comprendre aussi quand tu es tout le temps sur la route, puis que Ouais. avec les bombes, puis toutes ces affaires-là, à un moment donné, il faut que tu trouves ton réconfort ailleurs. Pour plus de détails, allez voir le film Sting Moment of Truth, quelque part sur les internets. Oh, parfait. On a Ben, parlé regarde, de. Ouais. on fait un film par année, on verra. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, peut-être? C'est ça. On parlait de Macho Man tantôt, le plus grand ami puis la plus grosse rivalité avec Hogan à WWF. On parlait de rendez-vous ratés. Oui, ils ont eu des bons matchs. J'ai toujours de la misère à mettre bon match puis Hogan dans la même phrase, là, dans le même. Ouais. C'est un peu tough, là. Mais ils ont renoué à la WCW, ils ont essayé de repopper la magie. Un peu. Ça a moins fait poète-poète que le Warrior, là, évidemment. Là. Je sais pas pourquoi je dis poète-poète à soir. Là. Ça a l'air que c'est mon mot. Je sais même Euh, pas. Rivalité avec Hogan, Savage avait fait perdre la ceinture à Hogan avec le coup avec le spray. Il avait envoyé, il Ouais. avait frappé Hogan avec le spray, sans faire exprès, évidemment. Là. Mhm. Puis les deux, il a fait perdre la ceinture à Hogan, puis les deux se sont affrontés après ça. Puis Hogan était en crise, puis ils se sont affrontés même dans un cage match. Je sais pas si tu te souviens de ce match-là. Hogan contre Savage dans la cage.
Ouais, me semble avec un gros bump de la cage de Savage, me semble, là, qui est tombé quasiment sur ses mollets, là, puis ça va Ouais, te faire du bien. ouais, exact. Donc, fait que c'est ça. Grosse rivalité entre les deux. Pas mal. Moi, j'ai plus aimé la rivalité entre Savage et Hogan à WCW que Sting et Hogan. Je sais pas pour toi. Là. Ben, ça dépend parce que le build-up de Sting contre Hogan était tellement Ouais, fort que ouais, c'est mais dur à dire, là. tout le reste, je pense que les matchs étaient meilleurs entre. Ouais. Non? En même temps, oui, parce que c'est normal aussi, parce qu'ils ont lutté plein de fois contre. Là. C'est pas comme si ils luttaient jamais un contre l'autre, puis d'un coup, il y avait de la magie out of nowhere. Là. On savait déjà qu'est-ce qu'ils pouvaient donner un contre l'autre. Tandis que Sting Hogan, ben, c'est sûr que si Sting n'est pas top shape non plus, puis Hogan joue sa politique card, ben, c'est ça que ça peut donner, malheureusement. Là. Exact. Fait que Savage va affronter Nash. Savage va devenir champion un petit peu plus tard de la WCW. Va affronter Nash. Et ben, Hogan va finir par se tourner contre Kevin Nash. Donc, les Original NWO qui vont se tourner un contre un. Puis là, dans une des trucs que je trouvais, quand on était jeune, je trouvais quand même cool, on va assister à la NWO Wolfpack contre la NWO originale. Bon, Mhm. je dis cool, à part le logo en rouge puis la tourne de la Wolfpack, je pense que le cool s'arrêtait Ouais. là. Conan. Ouais, Conan, il y avait le maquillage de Sting en rouge, il y avait le gear de Nash puis Hall, c'est pas mal ça. Ouais. Fait que je pense que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est un peu là que la NWO est morte. Là. Je veux dire, dans le sens que quand tu commences à splitter deux NWO un contre un, je pense que. Non, non, c'est correct, j'essaie de quelque chose, mais non. Ouais, non, t'as raison. Je pense que c'est un peu là que le déclin de la NWO et le déclin aussi de. Moi, je dirais le déclin d'Hogan aussi a commencé. Puis, la WCW, on commençait à voir que tout le monde tirait à couverte de son bord. Puis que c'était de moins en moins ce qu'on pensait que ça allait devenir. Les fameux 83 semaines consécutives au numéro 1. Je pense que ça a été un des éléments déclencheurs. Fait que Nash qui, lui, éventuellement, va venir se venger puis va faire un powerbomb dans le match de championnat. Dans le match de championnat c'était contre Randy Savage, je pense, si je me trompe pas. Kevin Nash qui est venu se Euh, venger d'Hogan. ouais, je pense que oui, à Nitro, je sais pas trop. Là. Il a fait le jackknife, mais sauf qu'à ce moment-là, Bret Hart était venu et il avait intervenu en faveur d'Hogan. Fait que Mhm. ça me faisait quand même rire là, que Bret Hart vienne défendre Hogan. Ça fait aucun crise de sens là, dans toute Ouais, l'histoire de mais la lutte. Je sais bien que c'est là. pas la même promotion, là, mais. Ouais, mais là, tu dis ça, mais à WrestleMania 9, il est venu aider Bret Hart là, quand il y avait la poudre dans le sel dans l'œil. Il est venu l'aider pour Hey, sortir du ring. mon chum, devrait être toi le champion, mon chum brother. Hein? Ouais, Hulkamaniac, vas-y, c'est toi. Fait que c'est ça. Bret Hart va intervenir en faveur d'Hogan, puis il va l'aider à remporter son 4e titre WCW contre Macho Man, donc qui était un peu la fin de la rivalité. Puis pour le reste de l'année, évidemment, tu vas avoir le reste de cette année-là, tu vas avoir la Wolfpack contre la NWO, puis tu vas avoir la rivalité entre Kevin Nash et Hulk Hogan qui va se poursuivre. Une autre rivalité que j'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de jus. Je veux dire, toute l'histoire entourant la NWO, c'était tellement gros. Le fait que Nash avait passé à WCW, puis que Hogan, c'était le third man. Puis, cette rivalité-là aurait dû peut-être être faite plus tôt, puis impliquer peut-être un peu moins de monde aussi, je pense. Là. Ouais, mais là, si tu fais NW Wolfpack contre NW Hollywood, t'as comme pas le choix d'avoir du monde dedans. Là. Ouais, non, je sais, mais dans le sens que j'aurais aimé mieux que tout ça soit tassé un peu, puis que ça soit plus concentré sur les deux gars. Là. Ouais, mais là, tu t'entends beaucoup de la WCW aussi, là. Mais Non, dans ce non, je temps-là, sais, mais je te dis plus mon logiquement, opinion c'était en pas tant c'était que. par jeu, là. En tant que fan, ouais. Je pense pas que ça aurait donné un match 5 étoiles. Là, Melzer aurait sûrement pas donné 5 étoiles à ce match-là, mais je pense qu'on aurait pu quand même avoir quelque chose de semi-potable. Ouais. Malgré qu'ils ont quand même fait un bon match, me semble, contre. Là. C'était-tu le premier? Il me semble un bon match. Un match potable, j'ai dit. Non? Je sais pas, mais j'ai pas aucune recollection d'avoir vu un match potable entre Kevin Nash et Hulk Hogan. Là.
Ah, je pense que t'es dur un peu, là. Ben, c'est peut-être ça, je m'en souviens peut-être pas non plus, là, ça se peut. Là. Ouais, puis il est tard, ben, en fait, il est de bonne heure aussi. Fait que... Il est de bonne heure le matin, mais il est tard le soir. Exact. Donc, fait que c'est ça. Comme je disais, Kevin Nash contre Hulk Hogan pour le restant de l'année. Et après ça, Hogan, ce qu'il va faire, ben, il ne fera pas grand-chose. Hein. En 98, il va avoir pas mal des apparitions puis des matchs avec quelques célébrités. Dennis Rodman qui était là aussi, Jill Leno aussi. Avec la fameuse. On avait parlé dans la première partie, je pense, d'Hogan ou dans. C'est ça dans la première partie ou dans un rétro review, ce que Hulk Hogan allait tenter d'aller dans la course au président des États-Unis quand il avait été Ça se peut, au ouais. show de Jill Leno. Là. Donc. Ouais, mais il allait souvent, mais il était là pour builder le match avec lui, puis Bischoff aussi, là. Exact. Puis il avait annoncé sa retraite même au show de Jill Ouais. Leno en 1998. Ça vous donne une petite idée. Ouais. Hein? T'avais-tu Bref. des notes dans tes affaires sur Piper puis Hogan, la rivalité qu'il y avait eu en 97, je me trompe pas, ou en 96 ou. Ben, je l'avais, mais je voulais pas trop en parler parce que je voulais pas Ouais. m'éterniser. Mais tu peux en parler un peu si tu veux, ça me dérange pas. Non, 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 là, je me juste si tu l'avais dans tes notes ou si de ma mémoire à moi, je m'étais trompé puis c'était plus tard, là. Non, c'est avant, OK. Ben, Mané, ça, je pense que c'était à me Starcade semble. Là. 96. L'année d'avant, il y avait un match entre les deux, puis Hogan perdait pratiquement jamais dans ce temps-là, évidemment. Non, non, Puis non, non. Piper avait gagné le match contre Hogan, il avait fait abandonner King avec le sleeper hold. Mhm, Sauf que dans les storylines, c'était Piper qui était le président, ou je sais pas trop, de la WCW. C'est lui, ouais. qui avait signé le contrat pour le match contre Hogan. Mais vu qu'il c'est WCW puis slash dans le storyline, il est cave. Puis il a booké le match, mais pas pour la ceinture. Fait qu'il a gagné contre Hogan à Starcade, mais pas pour la ceinture. Because it's Puis moi, WCW? ouais, genre. Puis moi d'après, ben, il y avait un rematch. Puis il a perdu à cause que Hogan, pas à cause qu'Hogan, mais à cause que Savage s'était tourné contre Sting pour aller avec. Non. Il était arrivé avec Sting. Puis il Mhm, était à l'extérieur du ring les deux. Mané Sting est parti. Le Savage est resté là. Puis Mané, il y avait un spot où Hogan était dans les cordes. Il y avait le sleeper hold. Puis il y avait encore pass out du sleeper hold. Mais Savage avait mis son pied en dessous de la corde à Hogan après le fait que l'autre avait perdu le match. Puis on continue le mhm. match après ça. Puis il a gagné à cause de ça. Hogan a gagné à cause de ça contre Piper. Là. Mais. Mais honnêtement, des fois dans l'histoire de la WCW, là, je me mélange d'années puis de mois tellement que il y a tellement de crossover, c'est tellement passé d'affaires bizarres, puis tu fais comme lui était ill, le mois d'après il était face, mais ils ont eu la même affaire, puis t'es comme fuck man, c'est tout croche là, tu sais. J'essaie de retrouver l'historique là. Pas pour rien qu'on écoutait de WWE puis de WWE, je pense là, parce que je Ouais, ben pense que là, c'était c'est plus une question de une logistique aussi. Là. alternative. Ouais, on Ouais, avait accès au poste aussi là, ouais. ouais. Ben, tu sais, dans le temps des Monday Night War, on avait les deux, là. C'est pas comme si on avait un TSN, il y avait les deux. C'était pas juste un ou l'autre, là. TSN avait WCW Ben oui, il y avait Night Show aussi. Il y avait les deux. le lundi? Ben, peut-être pas le lundi live, mais le mardi, il l'avait, là. Oui, je me Oui, rappelle oui, dans le le temps, lendemain, ouais. Ouais, le ouais, c'est mardi, vrai, c'est vrai. le mardi quand t'arrivais de l'école à 4 heures, il y avait soit la fin de Raw, ben Night Show. Fait que. Ouais, 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 je me souviens. T'as une bonne mémoire, c'est fou. Hein. C'est fou. Dommage que tu sois pas aussi discipliné avec ton heure et ton temps que ta mémoire, parce que Hey, tu serais reviens-en, là. quelqu'un Tu l'as de dit tout à l'heure, spécial. c'est assez, là. Fait qu'Hogan, comme je disais tantôt, a annoncé sa retraite en fin 98 pour revenir le 4 janvier 99, où il va affronter le champion à ce moment-là de la WCW, son grand ami ennemi Kevin Nash, et évidemment, dans le fameux Mais là, Finger Poke. Oh, oui. t'as skippé quelque chose de gros, toi, là. Ah, le Warrior? Ben oui, mais c'est pas juste ça aussi. Ouais, ben la rivalité avec Vince Russo, c'est après. Ben non, qui est à l'écran, c'est pas Vince Russo, c'est Goldberg. Ah, j'ai skippé Goldberg, t'as raison, mais c'est parce que c'est toi qui m'as mélangé avec Piper, c'est pour ça. Ah, mais parce que je suis revenu en arrière, oui, mais Ouais, t'es revenu. Goldberg, c'est Goldberg, puis après ça, c'est Warrior, là. Ouais, excuse, tu m'as mélangé avec ton Piper. Bon, Ok. OK.
Ben c'est ça, à l'été 97, c'est ça, ouais, l'été 97, Hogan était champion. C'est ça, 97? Non, 97, ouais. Été 98, 97, non, 98 parce que 97, il était champion contre Sting. 98, excuse. Ouais. Été 98, ben évidemment, il y avait la grosse streak de Bill Goldberg qui était champion des États-Unis aussi. Et Hogan, qui était Hogan, toujours champion aussi de la WCW, qui faisait la pluie et le beau temps, qui perdait jamais. D'ailleurs, on l'a dit dans la première partie, Hogan a été le plus long règne de champion de la WCW de tous les temps. Donc, WWF, c'est le quatrième ou troisième, puis ben, il va devenir quatrième bientôt quand Roman Reigns va le dépasser. Là. Mais je veux dire. Puis WCW est le premier. Donc, Goldberg était sur la streak de victoire, évidemment, champion des États-Unis. Et tout le monde attendait ça en se disant c'est sûr qu'à un moment donné, Goldberg va battre tout le monde puis il va se rendre jusqu'à Hogan. Puis honnêtement, puis c'est l'affaire la plus. C'est pas le match le plus anticipé que. Ouais, je pense que c'est le match le plus anticipé que je voulais voir à WCW. Honnêtement, à cette époque-là, là, je pense pas qu'il y a d'autres matchs que je voulais voir plus que ce match-là. Puis ça a été court, ça a été bien ficelé. Je pense qu'ils ont bien fait ça pour pas Ouais. que ça soit trop long en longueur. Puis le match a donné ce qu'il devait donner. Plus tôt dans la soirée aussi, Goldberg avait déjà fait un match contre Scott Hall aussi, fait que ça l'a beaucoup Ouais, aidé. Il disait si tu veux pas Scott Hall, t'auras pas de title shot. Puis ce qui était cool là-dedans, c'est qu'ils ont fait ça au Georgia Dome, qui était vraiment genre tu sais, Atlanta, c'était la main base pour la World Championship Wrestling, évidemment. Puis ils ont fait ça dans le patin de Goldberg, qui venait d'Atlanta, qui avait joué pour les Falcons là-bas. Puis là, exact. c'était un assez gros moment qu'ils ont fait ça. La seule affaire, par exemple, c'est que, évidemment, oui, ils ont fait un gros moment avec un gros changement de championnat, avec dans toutes les meilleures circonstances pour Goldberg. Mais le seul X qui a fait ça sur Free TV, tu sais, s'ils avaient fait ça en pay-per-view, ça aurait été. Je pense que ça aurait été sûrement leur plus gros chiffre de buy rate ever. Là. Et tout Ouais. inclus, Ouais. ça inclut Sting, Stargate 97. Mais tu sais, évidemment, ils ont fait ça à TV. Tu sais, je comprends. Là, tu veux pas un rating, tu veux gagner le Monday Night Wars cette journée-là, fait que tu fais ça. Mais en bout de ligne, ça aurait peut-être mieux de faire ça en pay-per-view, mais en même temps, je comprends le pour et le contre des deux. Là. Ouais. Puis tu sais, tu parlais du Georgia Dome, puis la maison de la WCW, la foule était hostile. Tu sais, dans les foules hostiles que je me souviens, là, vraiment, évidemment, il y a le fameux combat RBD contre John Cena pour le titre WWE, là, que c'était vraiment, la foule était vraiment très hostile. Ce combat-là, là, je pense, pas mal mon deuxième plus gros. Ben, est-ce que c'est plus gros qu'RBD Cena? Non, je pense pas. En fait, de foule hostile, je pense pas. En fait, de historique, oui. Ben, je suis sûr qu'il y en a eu d'autres qu'on se rappelle pas. Là. Ouais, ben c'est clair, mais moi, Comme, ces deux combats-là. comme tu dirais-tu que Sean puis Brett à Montréal, c'était pas hostile, ça non plus? Oui, mais après le screwjob. Avant ça, c'était pas tant hostile que ça. C'était correct, là. C'était oui, mais c'était pas. Ouais, mais Il n'y ça avait pas reste, l'énergie qu'il y avait. non, mais ça reste quand même Shawn Michaels qui vient au Canada au pays de Brett, puis il veut faire chier tout le monde en battant Brett dans son propre pays. Là. Ouais, mais il n'y avait jamais le hype. La foule là, dans les deux autres matchs que je te nomme, ils étaient debout puis quasiment embarqués sur le ring. C'était pas de même à Montréal. Ouais. Là. Après le screwjob, oui, là, mais ça, c'est une autre affaire. Là. Ouais. Mhm. Mais probablement une, sinon top 3 des plus grosses victoires de la WCW ever. Là. Je veux dire, Avec Luger, ouais. fuck off. Là. Ce combat-là a cimenté Goldberg. Là. C'est ce combat-là qui a fait que okay, Goldberg, c'est de guy. Là. Vraiment. Mhm. Puis tu sais, encore une fois, Hogan a mis Goldberg over. Bon, tu vas me dire que ça faisait l'affaire d'Hogan à ce moment-là parce qu'il y avait d'autres choses à faire après. Là. Mais pas juste Mais ça, il savait que les big boss regarderaient le show, puis il disaient ah, Chris, il a fait la bonne affaire pour la business, c'est bon. j'en connais beaucoup comme ça, malheureusement. Quoi? Juste donne des noms, sinon on s'en va pas de site. C'est pas vrai. Ok, parfait. J'aurais pu t'en enlever, mais tu connais pas.
Ok, c'est bon, parfait. On va laisser ça de côté. Je commence à perdre ma voix, c'est pas bon signe. Ouais. Donc, puis je pense on avait déjà discuté au podcast aussi. Hogan n'a jamais battu Goldberg. Non, 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 ben c'est moi qui. Tu l'avais demandé si quelqu'un l'avait déjà battu. Il avait déjà eu Lupin en retour, mais non, je l'avais dit Goldberg, puis c'était ça. Ouais. Parfait. Et après ça, tu voulais parler, évidemment, mais Goldberg, évidemment, on connaît tout le chemin parcouru après, il a été champion longtemps. Oh, ouais. Il s'est fait battre par Kevin Nash avec le teaser de Scott Hall. Puis, tu sais, ça, c'était le fun parce que tu parlais de pay-per-view de Buy Rate tantôt, c'est que on voulait quand même tout voir qui c'est qui allait battre Goldberg. Fait que, tu sais, je pense que on voulait pas qu'il perde, mais on voulait quand même voir le match de pay-per-view pour savoir il va-tu perdre finalement. Ou, il y avait des matchs plus évidents que d'autres, là, évidemment. Là, mais Ouais, c'est c'était ça. quand même quelque chose de. C'est rare qu'on voit ça à cette heure. Roman Reigns, on sait pas mal quand il va gagner et quand il va perdre. Il n'y a pas de. Ben là, Bref, quand à il va part. perdre, il perd jamais, là. Ouais, pas compliqué dans ce temps-là. C'est pas contre Cody, ça c'est sûr. À part contre sa famille, évidemment, ceux qui ont besoin de push, là. Et dans un truc que tout le monde savait à peu près que ça allait être voué à l'échec, ben, Hogan a tenté de. J'allais dire, a tenté de renouveler une vieille rivalité de la WWF, mais a plus été pour reprendre son pin qu'il n'avait jamais eu sur un gars. Fait que, évidemment, Hulk Hogan n'avait jamais battu Ultimate Warrior avant que les deux croisent le fer à la WCW. Puis, ce qu'il y a de magique, autant pathétique dans cette rivalité-là, c'est Hogan qui a peur de Warrior, puis Warrior qui apparaît dans le miroir, puis comme s'il jetait des sorts à Hogan. Là, c'était quasiment rendu un Papa Shango. Là. Fait que, à un moment donné, il avait brisé la vitre hein, après ça quand il était apparu dans le miroir. Non, non, il est juste parti, je pense. T'es sûr? Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont essayé de faire des trucs assez, je sais pas, spooky, opus pocus bullshit, comme tu les appelles. Hocus Pocus, ouais. Puis, ben, avec Hogan, c'est pas tant sa tasse de thé. Warrior, ça peut marcher, mais encore là, c'est pas. T'es pas reconnu vraiment pour ça. Puis, évidemment, le fameux match, le fameux rematch de WrestleMania 6, où ce que Hogan va finalement avoir sa victoire sur Ultimate Warrior avec la fameuse boule de feu à la Luigi Pro. Il a pris les vieux trucs de Luigi à ICW, puis réussi à battre Ultimate Warrior, qu'est-ce qui est dans un des pires matchs de tous les temps, je pense. Là. Ouais, le match qui était juste avant DDP contre Goldberg, qui était un des meilleurs matchs ever de la WCW. Ouais, vraiment. Je me souviens de ça. Je me souviens tellement là, de ce match-là. Je vais leur dire, j'ai déjà dit. Là. On faisait de la lutte dans le cours à Dave. Puis Kevin avait loué le pay-per-view. À l'époque, on n'avait pas Internet, ou du moins, on n'avait pas accès aux résultats. Puis Kevin écoutait ça chez eux quand il habitait dans la ruelle. Puis là, il avait enregistré, puis il était rendu au match Goldberg DDP, puis on avait tout monté. Puis on était En sûr que fait, DDP allait gagner. Quoi? non, il n'a pas gagné le pay-per-view. Il avait Non, montré c'était à le match. Raw, à Nitro, parce que c'est vrai, ça avait coupé au pay-per-view. Ouais, Ouais, puis il avait montré le match en live c'est ça, c'est au ça, grand c'est ça. T'as complet, ouais. raison, t'as raison. Ouais. Mhm. Mais bref, un moment que je me souviens, c'est frais dans ma mémoire. Mhm. Quoi? C'est un problème? Non, j'ai rien dit. Non, non. T'as fini de faire chier? Tu veux te faire chier, t'as un problème? Ah, god damn it. Bon, fait que là, je peux revenir où ce que j'étais après, ou tu veux reparler un peu plus de Hogan Warrior? Non, Warrior est parti après, puis on l'a plus jamais revu sérieusement dans le monde de la lutte. À part évidemment sur l'Hall of Fame et tout ça. Ouais, exact. Il y a la rivalité, évidemment, avec Vince Russo après ça, qui est arrivé en. Ah ben là, on était rendu Attends, on va revenir à ce qu'on faisait dans le fond. Il a annoncé sa retraite, il revenait le 4 janvier 99. Puis Kevin Nash était champion, évidemment. Puis là, il va affronter Hogan dans le Finger Poke of Doom. Tu racontes l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, j'ai plus de voix. Ben, en fond, c'est. Nash était babyface, puis il avait battu Goldberg, évidemment, pour Ouais. gagner la ceinture à Stargate 98. N'importe quoi.
Puis évidemment, ouais, c'est ça. Fait que, il y avait un match entre les deux. Puis en fond, c'est comme genre, Nash il avait soupçonné d'avoir attaqué quelqu'un ou je sais pas trop. Puis il dit, je vais t'avoir dans le match dans la ring à soir un contre l'autre. Puis évidemment, c'est arrivé. Puis là, en fait, le gros, ils ont encerclé les deux. Fait une coupe d'affaires d'un corde. Là, puis après ça, Hogan a fait comme si c'était pour le frapper avec un punch. Puis il a fait juste un poke, un doigté. Puis Nash a pris, il a pris un plus gros bump qu'il aurait pris d'habitude avec un vrai move. Là. C'est vrai en plus. Puis, ouais. Puis évidemment, il l'a compté. Puis après ça, il y avait une grosse affaire de l'NWO là, qui revenait ensemble là, avec Hall, Nash, Scott Hall, Kevin Nash, Hogan, Scott Steiner, Buff Bagwell. Évidemment, voici. Puis non seulement ça, un nouveau membre d'NWO, Big Sexy. Non, c'est pas vrai, c'est Flexi Lexi Lex Luger. C'est tourné contre Goldberg. Parce dégueulasse. Non, laisse faire. Parce que dans ce show-là, il y avait un angle comme quoi Goldberg s'est fait arrêter parce qu'il avait, comment on dit ça, harcelé Elisabeth. Puis il l'avait envoyé dans un station de police l'autre bord de la rue. C'est bien important. L'autre bord de la rue de l'aréna. Puis finalement, on s'est rendu compte dans la soirée plus tard qu'Elisabeth avantait puis tout. Puis là, il disait OK, Goldberg, il venait à l'aréna, puis il restait quand même une demi-heure au show. Là. Puis il disait on sait pas s'il va pouvoir arriver à temps. Mais ils ont dit pour dans le show qu'il était à côté de l'autre bord de la rue. Chris, il est correct, là. Puis il est arrivé juste à la fin du show. Après le Finger Poke of Doom, tout le monde a célébré. Puis il est venu péter la NW tout le long. Puis il était pour pogner. Quelqu'un, puis Luger, il dit OK, faites ce que l'affaire, je vais te backer. Puis évidemment, après ça, il a frappé Goldberg de dos, puis il a fait une grosse attaque sur Goldberg, qui était au Georgia Dome, la même place comme c'est vrai. quand il avait gagné la belt. Puis il avait tout. C'est une belle façon de NW. Fait qu'il avait tout enlevé son chandail, il avait Prosperity NW en rouge dessus. Puis c'était ça, le gros return de la NW, c'était ça. Puis voilà, fait que le Finger Poke est arrivé, puis c'est revenu, tu sais, quand l'Absolu était pour changer un peu, il est revenu dans le statu quo, puis c'est ça qui a fait que, tu sais, évidemment, oui, beaucoup d'affaires peuvent être blâmées pour le downfall de la WCW, mais ça, c'est une des affaires qui reviennent tout le temps le plus possible quand on parle de la conversation. Puis non seulement ça, ce qui est encore plus pas fucké, mais ce qui est encore plus cocasse là-dedans, c'est que c'est la même soirée que l'autre bar sur l'autre chaîne de WBF. C'est juste Mick Foley qui gagnait la belt pour la première fois de sa carrière. Puis, tu sais, il avait fait. Bischoff avait dit à Chauvanet. Il avait spoilé, là. Ouais, il avait dit si vous pensez changer de chaîne, faites-les pas. On a entendu dire que Cactus Jack que Mick Foley qui travaille ici comme Cactus Jack avant va gagner leur ceinture mondiale. Ha! Ça va mettre des cuissés et sièges, ça. Évidemment, mais aussitôt qu'il a dit ça, tout le monde a switché de place à WWF. Puis ils ont vu le match. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'ils ont pu skipper après le match, quand le Raw fini, mais il restait encore le match à Nitro. Puis ils ont eu le temps de switcher le chaîne juste à temps pour voir le Finger Poke of Doom. Puis voilà, le reste, c'est de l'histoire. Exact. Donc, puis c'est pas longtemps après qu'il avait battu Goldberg, hein? C'est quoi? C'était combien de temps après? Goldberg qui quoi? Que Nash avait battu Goldberg? Ben, il avait battu à Starrcade un mois avant, même pas un mois avant, là. Hey, tout ça. Dans le fond, Hogan a droppé la belt à Goldberg. Goldberg la drop à Nash pour que Nash la donne à Hogan après. Ouais, parce que Hogan n'est pas capable de battre Goldberg, fait qu'il donne. Ben, genre. Techniquement, mais c'était pas vraiment ça les raisons, là, mais. Ouais, c'est juste calme la façon de se rendre là, en tout cas. Ouais. Surtout qu'est-ce que ça va donner pour après, ça donnera pas grand-chose vraiment de plus. Puis, je veux dire, pour battre une streak aussi importante, que Kevin Nash le batte, je suis à moitié d'accord. Je trouve que Kevin Nash était quand même un des bons gars pour le battre parce qu'il était strong quand même, mais on s'entend que c'est lui qui avait le creative aussi. Là. Mais... Ils ont quand même protégé dans la défaite aussi avec le taser et tout ça. Là. Ouais, exact. Fait que je n'étais pas tout à fait contre, avec du recul, mais c'est juste que après, je veux dire, tout ça pour rien après, c'est un peu ça qui est dommage. Ouais, c'est ça. Évidemment, comme on va passer vite, là, mais la rivalité avec Vince Russo, où ce que Hogan était un peu à moitié face, à moitié heel. Là. Il avait commencé en noir et blanc. Puis après ça, il était arrivé avec des. Je pense que c'était son fils, si je ne me trompe pas. Il y avait une scène avec son fils. Puis
il avait présenté ses vêtements rouges et jaunes pour le combat 3 contre 3 puis tout ça, puis Ouais, Hogan était ouais. revenu en red and yellow après ça pour combattre, pour combattre comme, antagoniste. Puis, évidemment, avant qu'il quitte la WCW, ben, la grosse histoire qu'on a vue, évidemment, dans Dark Side of the Ring, l'année passée, c'est le fameux Bash of the Beach 2000 qui est, une histoire assez rocambolesque, tout ça, là, très controversée aussi, là. Puis, réel, c'est que Vince Russo devait combattre Jeff Jarrett pour le titre. Hogan veut remporter le match. Russo parce qu'il pense que Rousseau ne l'utilisera plus dans aucune histoire. Hogan qui restait quand même pas mal de temps son contrat aussi. C'était pas terminé encore. Là. Mhm. Donc, il disait qu'il fallait qu'il apparaisse au pay-per-view, puis blablabla. Fait que, dans le fond, lui, Hogan, il a utilisé son créatif, puis dire qu'il avait le droit de qu'est-ce qui arrivait dans chacun de ses combats, là, la décision finale, puis qui allait remporter le match. Fait il a un peu joué dans le dos de Vince Russo avec Eric Bischoff. Vince Russo dit que, ben, moi je pense que c'est vrai aussi, là, que Bischoff et Hogan ils ont un peu comploté dans son dos à ce moment-là. Mhm. Ce qui a fait, ce qui a fait l'histoire. Puis, dans le fond, Russo il est allé un peu. Hogan il a quitté l'aréna, puis Russo il a fait comme fuck that. Euh, il va y avoir un match de championnat pareil à soir, puis ça va être genre Booker T contre Jeff Jarrett, puis je vais avoir un nouveau champion, parce qu'au départ, Vince Russo voulait que Booker T remporte le championnat. Il voulait avoir un nouveau champion, ce qui est bien correct en même temps, pour quand même que tu passes à autre chose à un moment donné. Là. Puis, Ouais, c'est c'est ça. sûr. Hogan qui manigance dans le dos de Russo avec Bischoff, puis que fait son bébé Lala pour avoir ce qu'il veut, dans le fond. Là. Mhm. Fait que, Il avait dans le traité fond, il avait traité de ouais, Big vas-y. Bald Son of a Bitch, là, ou une affaire de même, là. Ouais, Puis c'était une c'était grosse pas, shoot promo. Là. c'était pas dans le script, puis Hogan était en crise, puis il est parti pour vrai. Parce que ce qui était l'affaire avec Bischoff qui partait, c'était un angle au début. Mais Ouais, quand il a ouais. entendu la promo plus tard, il a fait ah ouais, mon tabarnak, c'était pas dans le script. Puis je pense qu'il l'avait poursuivi pour diffamation, je sais pas trop. Là. C'est ça. Puis Jarrett s'avait couché pour Hogan au début du show. C'est ça? Ben oui, là, c'est ça qu'on Ouais. a. Non, mais c'est parce Quand que tu j'ai vu faisais ça. non, parce que je pensais que j'avais dit quelque chose qu'il fallait pas. Non, 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 parce que le Judge n'a pas se coucher pour personne. Là. Ah! Non, c'est vrai. C'est Jeff Jarrett. Jeff Jarrett s'est couché pour Hogan, puis après ça, ben, il y a quand même eu le match Jarrett contre Booker T pour la ceinture que Booker T a gagné dans un excellent match entre les deux, qui avait quand même une très bonne chimie à l'époque. Évidemment, Hogan a eu plusieurs blessures par après. Là, il, il revenait ici et là, puis bref, ça a été compliqué pour la suite des choses avec Hogan et la WCW. Puis après ça, il y a eu beaucoup de problèmes d'argent aussi pour terminer le contrat d'Hogan. Il n'était pas capable de le payer. Il y a eu de la justice aussi qui est embarquée là-dedans. Des poursuites, comme tu disais, avec Vince Russo, Hogan, tout ça. Fait que la WCW avait plus les moyens de payer Hogan au pay-per-view. Fait que ça a juste bris de contrat, ça s'est terminé après. Puis Hogan était libre comme l'air et n'était plus à la WCW. Mais pas longtemps après, de toute façon, la WCW n'existait plus. C'était même pas un an après. Ouais, puis Bash at the Beach c'est au mois de juin, fait que ça. Ouais. Fait que c'est très, très, très récent après. Évidemment, Hogan va retourner à la World Wrestling Federation en 2002, à No Way Out plus précisément, avec ses compatriotes Nash et Scalal Ben, dans en le... fait, Oui? c'est WWE. Parce que Oh, WF, excuse, c'est vrai. il avait arrêté le mois d'avant au Rumble. Get the F out! Ouais, en effet, ouais. Fait que ça, c'était cool en crime, là. La NWO qui arrive à No Way Out avec les gros camions, qui viennent faire une promo dans le ring. Vraiment, vraiment très cool comme image. On pensait jamais voir ça. Ben, on pensait même pas revoir, surtout Hogan, mais ces trois-là à WWE. Puis, Chris de belle année 2002, hein. c'est probablement la plus belle année de la lutte, là, honnêtement. Là. Ah, pour moi, WWE, là, c'est ça pour vrai. Tu sais, évidemment, 97 est bon aussi, là. Ouais. Puis dans les 80-90 au début, c'était vraiment bon aussi. Mais Mhm. 2002, là, avec tout ce que ça a amené pour le landscape de la lutte plus tard, là, c'est insane Ouais. pour vrai, c'est fou. Même qu'à un moment donné, là, tu sais que ça va être tough sûrement faire un podcast de même, là.
Mais on pourrait faire une année à la fois, mettons, là, puis avec les gros moments forts de l'année, là, ça pourrait être cool. Ouais, 2002, on aurait longtemps à dire. Ouais, mais c'est ça, mais non, mais c'est ça qui est le fun. Mais en même temps, toutes les chutes 2002 qu'on veut vraiment parler, on va les effleurer quand on va faire des bios, puis on va faire des retro reviews. Fait que. Ouais, mais ça pourrait être intéressant, effectivement. Ouais. Évidemment, il y a des confrontations qu'on voyait jamais, qu'on n'avait jamais vues à l'époque. Deux légendes qui se croisent, puis la fameuse promo avec la NWO qui se moque un peu de Hogan. Puis je sais que tu meurs d'envie de la faire au complet parce que tu as assez probablement par cœur en anglais. Là, fait que... Je veux une photo pour mon fils. T'es un gros fan. Avec la photo, puis il fait comment qu'il l'avait appelé, People's. C'était quoi son insulte? Attends. Je sais pas, il l'avait dit bas, puis je l'avais pas entendu. Ouais. Mais... J'ai dit, qu'est-ce que t'avais dit? Il dit, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Hey, Hollywood! Picture for your son. No problem. Picture for your son. No problem. Oh, you have to say that after. You with your friend there, Kevin Nash. And your You give friend, it to... Big Daddy Cool, hey. Oui. Après ça, il dit, tu passes ça au Hogan, puis après ça, il y a évidemment son... tu te fous ça dans le cul, puis blablabla. Puis ça va mener évidemment à un match légendaire. Puis ça, je l'ai répété, là, puis je te l'ai dit souvent, même hors d'onde. Je pense que The Rock a les plus beaux, a les plus grands main events, probablement de WrestleMania. Là, puis on va peut-être en assister un autre cette année avec Roman contre The Rock dans un match historique. Là, mais tu sais, Rock Austin, Rock Hogan, Rock Roman, Rock Brock. Ah non, c'était pas WrestleMania, ça, excuse. Rock contre qui s'est battu aussi à WrestleMania? Rock Sultan? Ouais, peut-être pas, là. Ben, Austin 3 fois, Hogan. Il doit en avoir d'autres. À WrestleMania, ben, il y a le match, ouais, c'est un peu moins, mais il y a un match contre Ric Flair, Batista puis Orton. Ouais. T'as les deux matchs contre Cena. Ouais, c'est vrai. Fait que tu sais, il y a des gros matchs à WrestleMania. Puis, honnêtement, si c'était pas de mon WrestleMania 6 à moi que j'adore, je pense que c'est le deuxième plus grand match de l'histoire pour moi de la lutte. C'est ça. Rock Hogan, Excite. Fait qu'Hogan, tu lances tes deux plus gros matchs de lutte ever, t'es dedans, lui, là. Ouais, exact. C'est fou, okay. Hein? Ouais. Puis là, quand je parle pas de lutte nécessairement. Là. Ouais, tu te rappelles de l'angle un peu, là, avec The Rock puis Hogan avant WrestleMania, avec le truck, là, qui rentrait, il a écrasé The Rock avec son truck, là. Un peu comme dans la même truc dans le jeu Revenge. Là. Ouais, est-ce que c'était pas nécessaire? Non, exact. Ouais. Mais, tu sais, je pense que tout ce qui comptait, c'était de voir ce match-là. Puis, c'est dans ce match-là que la foule s'est tournée contre The Rock. À Toronto, en plus, c'est fou, là. Ouais, à Toronto, la foule est allée. Du côté d'Hogan, la foule était nuts. Tu sais, je t'en parle, puis j'ai quasiment le goût de... Peut-être pas à soir parce qu'il est tard, là. Ouais. Je pense que je vais le réécouter cette semaine parce que c'est sûr que ça va me donner les frissons juste d'entendre la foule de ce match-là. Puis c'était fou la réaction. Chaque move comptait. T'entendais, tu sais, un spinebuster comme si c'était un Canadian Destroyer de haut d'une cage quasiment. Là. Mais c'est fou que tu dises que Hogan contre Warrior puis Hogan contre The Rock, c'était deux matchs les plus forts de l'histoire de la lutte. T'as dit au WrestleMania, juste la lutte La lutte en général, ouais. Mais les deux matchs sont à la même place. À Toronto. Au Skydome à Toronto. Puis c'est fou, hein? Toronto, il y a aussi le gros match Osprey Omega qui a été écœurant l'année passée. Fait que Toronto, il y a beaucoup de gros moments dans le monde de la lutte. Puis il n'y a pas Money in the Bank qui s'en vient bientôt, là? Ouais, ben là. Pas que ça va dépasser ce qui est. Non. Mais oui, je sais que j'exagère. À moins, bien sûr, que Cody finisse son histoire à Money in the Bank. Moi, je pense que Sami Zayn va gagner. On verra rendu là, mais je pense pas. Ouais. Non, ok, parfait. Ça va être Dominique. Mais Dominique, OK. Fait que dans ce qui est des plus gros main events de l'histoire, évidemment, Hogan va passer la torche à The Rock. Portez bien haut. Et The Rock va battre Hollywood Hogan et va
Ouais, exact. La fameuse main. Puis, tu sais, le lendemain à Raw, c'était à Montréal. Ouais, mais là, aussi, il y a évidemment Nash et Hulk qui sont tournés contre Hogan là, parce qu'il a perdu. Là. Ouais, c'est Puis, vrai. C'est vrai. Rock est revenu dans le ring pour l'aider, puis ils ont ils ont clairé la Ouais. maison. Là. Un face turn. Ça a aidé The Rock aussi un peu. Là. Ouais, ben c'est ce que la foule voulait, anyways, Hogan en face. Là, fait que... Exact. Fait que, évidemment, à Montréal, c'était la grosse ovation. Là. Faudrait demander à Pat Laprade combien de temps ça a duré, parce qu'il doit savoir ça exactement, lui, à partir de quand. Puis... Si je lui demande tout de suite? Non, il est occupé. Ben oui, c'est sûr. Fait que Montréal, gros moment qu'on a ressuscité Hollywood, pas Hollywood, mais Hulkamania puis Hulk Hogan. Donc, t'étais-tu là, toi, ce show-là? Je pense pas. À Toronto? Non, à Montréal le lendemain. Non, je pense pas. Je pense pas. OK. Non. Fait J'étais fait là que, à un des shows à Montréal avec Hogan qui était impliqué dedans, j'étais là. Plus tard, qu'on va Way parler dans pas Out? long. Non, avant SummerSlam, là, avec l'affaire avec Shawn Michaels, Who's Your Daddy Montreal, avec la tune de Brett et Hogan qui arrive Ah pas. oui, Là. c'est vrai, c'était là, ça. Ouais, j'étais là, j'étais avec Kevin. Ouais. On était quatrième rangée. Tu voyais-tu bien? Oui, quand le monde était assis, mais quand le monde se levait, aussitôt qu'il y avait un match qui finissait, ben, il fallait se lever, sinon tu vas y aller. Ouais, t'étais là pareil. Ben oui. C'est tout ce qui compte. C'était fou quand la tune de Brett est partie, là. Ouais, hein? Puis je l'ai écouté récemment, là, parce que ça a popé dans mes recommandations YouTube, là, puis bon, j'écoute ça avec les écouteurs, là, le volume au max, là. Qu'est-ce que c'est hot. Ouais, puis je me souviens, moi, je l'avais écouté en live, puis je m'étais levé, j'y ai vraiment cru comme un épais, là. C'est sûr. Ben ouais, on est tous caves, on est tous crasseux, nous autres, tu sais. Puis je me suis levé, genre, vraiment d'une traite, puis j'ai fait, ben non, impossible, impossible, impossible. Puis là, j'ai vu, fait, ah, c'est que c'est bon. C'est que En c'est plus, bon. avec la meilleure tune de Bret Hart, là, la deuxième version. Là. Non, la première, c'est la meilleure. Dites-nous dans les commentaires, c'est quelle la meilleure? La première, celle des années 80 ou celle des années 90? Arrête, ça marche pas, arrête de dire ça, personne ne le fait. Là. Ouais, Pierre-Paul? Ben non, Personne souvent il parle d'autres choses, Pierre-Paul, mais... Personne ne s'est rendu que là, de toute façon, hein? Non, c'est pas ça que je veux dire, là. Ok, Mais, ok. C'est un peu ça que tu as dit, dans le fond? non, pas du tout. Mais c'est juste que le monde ne font pas. Je dis pas qu'ils se rendent pas là, je dis qu'ils le font pas. Pas pareil. Ok, parfait. On vous aime tous. Il est tard, maintenant. On vous aime tous, mais ça paraît un peu hein, quand on parle. On est fatigué. Mais ouais. Mais moi, j'ai plus de voix quasiment. Là. On fait ça tard pour vous autres, hein, parce que sinon, si on le fait pas On à le soir, ferait on le pas. fait pas. Fait que, ouais. Dans les moments un peu random par après aussi, Hogan est devenu champion par équipe avec Edge, donc durant l'été 2022. 2002. Puis, hein? 2002. 2002, j'ai dit 2022, hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis il a aussi remporté un autre règne de champion de WWF. Il a battu Triple H à Backlash. Donc, un règne qui est quand même... C'est un jobber, ça? Non, c'est le gars qui est en train de changer le monde de la lutte au complet. Yeah, right. Un scandale à la fois. Ouais, c'est pas de sa faute à lui, ça. Le beau-frère du crosseur. Tu penses comique, là? Ben non, c'est d'un boy, ça. OK. Puis d'ailleurs, tu parlais de Get the F Out, là. C'était après Get the F Out, c'était pas avant. Non, c'était à Rumble 2001, c'est le dernier pay avec la WWF logo. Là. Le reste, c'était WWE. C'est pas en juillet? Non, ça avance. T'es sûr? Ben, en tout cas, c'était pas après Rumble, mais c'est bien avant juillet, c'est sûr, certain. Parfait. Et ça durera pas longtemps, le titre de champion de M. Hogan en battant Triple H Backlash, parce qu'il va se faire détruire et décimer par l'ancien champion de la UFC, Brock Lesnar. Ben oui, il se fait faire par Brock Lesnar, mais il avait perdu la belle contre Taker. Il n'a pas perdu la belle contre Brock Lesnar. Je sais. Oui, mais il s'est fait détruire contre Lesnar. Mais oui, il a perdu la belle contre Taker. Mais ça a duré un mois. Avec le plus beau chokeslam ever. Oui, c'est un 2 pieds de chokeslam. Ouais. Donc, c'est ça. C'est quand même fou que Hogan a affronté Lesnar. Ben oui, il l'a mis over. Non, mais on dirait que ça me rentre pas dans la tête que ces deux-là se sont affrontés.
Tu sais, Lesnar, il est là depuis Ouais. tellement longtemps aussi. Là. Non, c'est sûr. C'est ça. Je voulais juste que tu parles de ça. Il y aura le combat revanche aussi de Hogan et de Rock. C'était du côté de Montréal, ça, je ne me trompe pas, non? Oui, No Way Out dans 2003. No Way Out 2003 qu'on a reviewé aussi. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas reviewé sur le podcast? Ben oui, beaucoup, mais Ok, parfait. quand on pense, ça paraît pas, mais il y a beaucoup d'affaires qu'on n'a pas revues encore. Avec évidemment un autre fameux Montreal Screwjob et Sylvain Grenier, qui était l'arbitre spécial dans ce combat-là. Donc, j'imagine que. C'était pas un arbitre spécial, c'est un arbitre tout court. Là. Ouais. Pour nous autres, c'était un arbitre spécial parce que le monde savait c'était qui. Là. Ben, Oh, pas nous autres. Ouais, okay, pas nous autres, mais je parle, mettons, les GF Kelly de ce monde qui devaient capoter. Là. Ben, oh mon Dieu, c'est Sly Grenier! Woo! Who fucking care? Ben là, c'est quand même le fun comme hey, moment. Là. Attends. Putain, Sylvain Grenier. Fais pas des fuck you pour rien. Là, tu sais que j'ai joué au hockey avec Sylvain Grenier? Ben oui, avec lui, Morissette aussi. On s'en crisse, c'est pas grave. Ils sont poches. Ils sont même pas bons. Tout est bon, je te gage. Pour vrai, là? Ah, en Cosum, j'ai déjà vu aller t'es bon, mais ok, sur patin, j'ai aucune preuve que t'es bon. Non, c'était pas sur patin, c'était sur Cosum. Ah, sur Cosum, ok. Ouais. Okay. Cosum, puis à un moment donné, je peux-tu brag un peu? Vas-y, tu fais pas ça d'habitude. C'était toutes des vedettes, hein? Fait qu'à un moment donné, ils jouaient ensemble, puis je touchais pas à la puck souvent, mais à la balle souvent, mais quand j'ai touché, elle se retrouvait dans le net, t'sais. Puis à un moment donné, il y avait un time-out, puis Louis Morissette a dit ouais, il faudrait peut-être passer la balle à ce gars-là parce qu'il est pas mal meilleur que nous autres. Je voulais juste dire ça. OK. Il n'y avait pas tort. Il sort peut-être avec Véronique Cloutier, mais il n'y a pas mon wrist shot. Chanceux. Bon, chanceux. Mais pas d'avoir ton wrist shot, je veux dire, là, pas Véronique Cloutier. OK. Toi, t'as pas mon wrist shot, mais. Non, il n'y a pas ton wrist. Il n'y a pas mon wrist shot, mais il y a mon reset. Oh, God. Fait que c'est ça. Fait que Sylvain Grenier et Louis Morissette, j'ai déjà été dans une chambre de hockey avec eux autres, puis il y a des gens bien normaux comme tout le monde. Ben ouais, mais là, j'espère, Chris. Ouais. Il boit du Gatorade aussi, ça vous intéresse? Non, ok, parfait. Ben c'est ça. Fait que The Rock contre Hogan, et The Rock qui va remporter une fois de plus le combat contre Hollywood Hogan. Un autre que Hogan n'a pas battu, je crois, si je ne me trompe pas. Qui ça? The Rock. L'as-tu battu à Raw? Peut-être, hein? Je pense que non. Je pense qu'il l'a jamais battu. Check donc ce cage match. Ok, je vais checker ce cage match. Okay, c'était pas nécessaire, mais c'est ça. La référence côté de la lutte. Exact. Et évidemment, après ça, il va y avoir une rivalité contre le grand Manitou, l'homme que tout le monde, l'homme le plus détesté, Vincent Kennedy McMahon. À WrestleMania, 20 years in the making, dans un street fight. Hey, en voyant les images de même, là, il y a quelqu'un qui se surprend les allégations qu'on a entendues. Il est mental, ce gars, ça n'a aucun sens. Ah, il est pas. Mais tu sais, check juste les storylines et les affaires de jokes de pipi caca qu'il faisait faire aux lutteurs. Ben, c'est n'importe quoi. Pas juste ça, le nombre de fois qu'il se forçait dans les storylines sur les divas, là, quand il y avait des Trish Stratus, Sable, Tori Wilson qui le bécotaient, là. C'était pas pour rien, là. T'as vu l'affaire aussi qui était sortie comme quoi que Brock il disait qu'il voulait pas que Sable soit sur la route parce que les gars c'était des fuckés puis qu'ils savaient pas sur qui elle allait tomber. Well. ça revient vite, Brock, hein? Ouais, ben, on sait pas encore. Fait. Ça en prend un pour le savoir, hein? Je le sais, je les ai toutes faites. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voulait checker ce cage match tout à l'heure? Ah, The Rock puis Hogan. The Rock contre Hogan. Ce serait fou quand même qu'il n'ait pas battu Goldberg puis The Rock. Quand même, faudrait qu'il revienne pour finir ça, cette histoire-là. Pas obligé. Non, OK. Dans un match qui est quand même ultra divertissant, l'histoire entre Vince McMahon et Hogan, c'était du vrai bonbon, honnêtement. Là. C'était dans ce storyline-là avec Monsieur America, hein? Après. OK, c'est après avec le détecteur de mensonges.
I am not a Hey! pervert. Ding, ding, ding. Ouais, ça aussi, ça a mal vieilli, hein? Puis ça, pour aussi, là, ce segment-là, Dictateur de mensonge, là, pour une raison que j'ignore encore à ce jour, là, si vous checkez en deux de métal, les playlists, vous allez le voir dans playlist. J'ai aucune idée pourquoi. Pour vrai? Oui, c'est dans des playlists. C'est la première image qu'on voit, c'est ça. Le segment complet. Je sais pas pourquoi t'as mis ça. Tu l'as jamais enlevé, là. Chris. Je vais aller l'écouter après pour vrai. En finissant ça, je vais l'écouter. Ok. Fait qu'évidemment, Hogan contre Vince McMahon dans un street fight avec beaucoup de sang. Très divertissant comme combat, pas très bon. Mais Vince dans un combat avec Hogan qui se frappe à coups de lead pipe, ça la face. Oui, anytime. J'ai jamais battu The Rock. Non, jamais battu The Rock et jamais battu Goldberg, quand même. Mais Goldberg, il l'a affronté juste une fois. Là, fait que... Ouais. Mais quand même, il l'a jamais battu pareil. The Rock juste 2 fois, là. Ben, c'est une fois de plus. Ouais, attends vite. Hogan, The Rock. T'as un point, toi. Ah, t'attendre. Ouais. I stand corrected. Ben, tu veux aller technical, là, parce que il y avait un match, c'était Austin puis The Rock contre la NWO, puis NWO a gagné. Fait que ça compte. OK, ben ça compte. Ça compte. Ouais. Voilà. OK. Well. C'est juste Goldberg d'abord. The more you know. Fait qu'évidemment, Hogan qui a battu Vince McMahon à WrestleMania. Un peu la revanche de toutes les années, ce que McMahon a fait endurer à Hogan, etc. C'est un peu un build-up un peu fait à la sauce Austin McMahon, mais qui avait beaucoup moins d'intensité. Puis, c'était plus basé sur le personnel, mais le personnel qui date de quand même loin. Là, fait que je trouve que ça n'avait pas le même effet. Tu veux-tu apprendre quelque chose ça fait 1 heure qu'il s'est popé sur Internet? Ah non, pas pour vrai, là. Ah, vas-y, dis-le, tant qu'à ça. M'essaie de traduire, ben, c'est en anglais, m'essaie de traduire ça en français. Là. OK, vas-y, on est live, hein? On apprend les affaires. Quand je t'allais. OK, il y a des affaires à cause que Vince, là, ça a l'air que le falling out avec lui et Shane, ça a rapport un petit peu avec ça. Là. OK. Shane, il dit que ça a l'air qu'il voulait pas être comme Vince. Puis que Shane il essaie d'arrêter le terrible behavior de Vince couple de fois à Titan Towers. Puis beaucoup de monde peuvent aller de son côté pour parler de ça. Puis que Vince a l'air qu'il a essayé de demander à la chaîne de le joiner dans les affaires avec la fille puis tout. Puis il a dit non. Puis ça a l'air que ça fait de la tension entre les deux. Puis c'est ça. La semaine prochaine au podcast, le spécial Vince McMahon. Ce gars-là, il est tordu, man. Ça n'a aucun crise de sens. Là. Ben attends, preuve à l'appui, voici ici. De quoi? Ah ouais. Là, check ça en face. Ouais, je sais bien. Oh, fait que Hulk Hogan a remporté ce combat-là. Si on veut parler un peu de Monsieur America, ben ça c'était. Il l'avait renvoyé, hein, je pense, Hogan. Ouais, puis il avait dit je veux pas le revoir ici. Puis là, il avait fait le gros angle comme quoi qu'il disait que c'était pas Hulk Hogan puis tout. C'est n'importe quoi. Puis là, il a fait passer un détecteur de mensonges. Ah ouais, plein d'affaires. Il y avait Piper, il y avait. Sable. Il y avait Zach Gowen, il y avait Sean Howard impliqué là-dedans. L'autre jour, il y a Wrestling Bios a sorti le vidéo de Monsieur America. Ouais, j'ai vu. Il expliquait tout, là. Ouais. Puis c'était genre Stéphanie qui avait signé à Monsieur America sans voir c'était qui parce qu'elle voulait faire un gros mot pour SmackDown, puis elle voulait pas que Roy le signe. C'est n'importe quoi, hein? Puis elle faisait elle jouait dans le jeu de Hogan, là, comme quoi que c'était pas lui puis tout. Puis un moment donné, il y a un segment, c'est genre Vince parle, il était à Halifax, Nova Scotia. Puis là, il parle à Hogan qui était en Floride, chez eux, en Floride. Puis là, il dit c'est pas moi, Monsieur America, brother. Tu m'as dit de rester chez nous, puis je fais rien de chez nous depuis un bout. Fait que je suis ici en Floride. Fait que là, Vince s'est dit ok, fait, ça veut dire que Monsieur America, c'est pas toi qui le fait, ben il va pouvoir venir tout à l'heure dans le ring puis faire une petite promo. Puis là, évidemment, tu fais oh shit, Hogan est en Floride puis tout. Puis évidemment, une demi-heure plus tard, ben, Monsieur America arrive à SmackDown qui est à Halifax, Nova Scotia. Puis là, tu fais ah, tabarnak, c'est pas lui pour vrai.
Il a juste tapé d'avance, là, évidemment. Là. Il y avait un match entre Petite M. panique. America puis Piper. Ouais, à Judgment Day, je pense. Ouais. Puis le dernier match de M. America, évidemment, on a parlé du test détecteur de mensonges. Mais le dernier match de M. America, c'était à SmackDown. C'était Big Show, Shelton Benjamin et Charlie Haas qui ont battu Brock Lesnar, Kurt Angle et M. America. Ah, le team! Wow! Ouais, Hey, c'était Hulk assez. Hogan, Brock Lesnar puis Kurt Angle dans le même team, puis ils ont perdu contre Shelton Benjamin, Charlie Haas puis Big Show, toi. Puis Hogan, évidemment, c'est la semaine d'après, il avait Il a quitté quitté, ouais. parce qu'il était frustré créativement. Donc, Ouais, pourquoi ce job, brother? exact. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ok, parfait. C'est ça. Évidemment, Hulk Hogan a été introduit à la WWE Hall of Fame en 2005 par Sylvester Stallone. Donc, quand même cool, ça. Évidemment, ceux qui connaissent l'histoire de Sylvester Stallone, que Hulk Hogan doit un peu sa carrière, si on veut, à Sylvester Stallone, parce que Rocky 3 a fait en sorte que ça a mis Hogan sur la map. C'est pas mal à cause de ça qu'on en a parlé dans la première partie avec les territoires, puis tout, avec, comment il s'appelle? C'est-tu Vern Gagne? Vern Gagne? Vern Gagne, ouais. Okay. Vern Gagne, tu vois, c'est bien dit. Donc, qui voulait manipuler Hogan, mais qu'Hogan était devenu plus gros que la NWA. Donc, c'est la AWA. NWA? AWA, je me trompe. NWA, c'est l'autre territoire. Fait que AWA, fait que, exact. Les croquettes promotion, en spécial cette semaine. Je savais que t'as posé ça, c'était exprès. Il commence à être fucking tard. Là. Pas grave, on a du fun. Hey, du fun. On est juste deux, mais on a du fun. Fait que c'est ça. Fait que au Hall of Fame en 2005 par Sylvester Stallone, puis dans une affaire qui était un peu random. Il y avait eu évidemment le One More Match finalement, tout ça. Puis le lendemain à Raw, Hogan, il avait sauvé Eugene de Mohamed Hassan puis d'Avari. Ça, c'était à Mania, ça. Non, ça c'est le lendemain à Raw, non? Non, c'est le lendemain du Hall of Ah Fame. oui, le lendemain du Hall of Fame, Mania. c'était à WrestleMania, ouais, c'est ça. Ouais. Excuse, t'as raison. Puis après ça, il y a eu le match à Backlash après. Avec Shawn Michaels puis Hogan contre Hassan puis Davari. Oui. Sacrement! C'est-tu sérieux, ça, ce match-là? C'est comme ça aurait été contre Jinder Mahal puis un des Singh Brothers, genre. Mais il a fait des sales matchs, là, tu sais. Là, je me suis mis sur Wikipédia pour checker juste les matchs, là. Puis, genre, après ça, t'avais John Cena, Shawn Michaels puis Hulk Hogan contre Jericho, Christian puis Tomko. Puis t'avais un match, c'était Shawn Michaels puis Hogan contre Carlito puis Kurt Angle. Exact. Mais c'est après ce match-là qu'il est arrivé de quoi de gros, par exemple? Les allégations, tu parles? Ben non. Hein? Ok, je pensais parce que... Non, mais c'est parce que... Ah, excuse, je regardais pas en même place. Ouais, après ce match-là, le super kick de Shawn Michaels qui a fait son heel turn sur Hulk Hogan. Et évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, la rivalité très divertissante entre Shawn Michaels et Hulk Hogan, c'est une rivalité qui était censée durer 3 matchs, où que chacun gagne un match, puis que le troisième match, peu importe qui gagne. Je pense que c'était Hogan qui était censé gagner. Shawn avait proposé 3 matchs, puis qu'Hogan gagne le dernier match, puis qu'il est l'over à la fin, mais Hogan a refusé, puis il ne voulait pas faire 3 matchs contre Shawn Michaels, puis il ne voulait pas perdre non plus, fait que... évidemment, Shawn Michaels s'est beaucoup amusé dans les promos menant au match à SummerSlam entre les deux. Un match que j'adore, hein. Honnêtement. Il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas parce qu'ils trouvent que c'est de la comédie un peu déplacée, mais moi, je trouve que c'est du pur bonbon puis c'est du asshole Shawn à son meilleur. Là. Donc, allez voir ce combat-là, je vous le suggère de Hogan. Séquence, Hein? Oui. Je te perds-tu? T'es-tu en retard, toi? Là? Je pense que t'es en retard. Tu lags, mon chum. Ça se peut.
Ça se Ça peut, se tout peut. se peut. Allez voir sur YouTube Shawn Michaels qui est déguisé en Hulk Hogan qui l'imite à la perfection, brother. Puis ce qui est drôle, c'est que c'était comme si un peu s'il était au show de Jay Leno. Puis Michaels avait pris une marchette pour aller s'asseoir pour niaiser Hogan parce qu'il était trop vieux. Puis je vais y arriver, brother. Puis il essayait de marcher pour aller s'asseoir. Puis C'était bon, ça. le super kick après. Ah, aïe, aïe, Ouais. le super kick à Larry King. Donc, très, très, très divertissant. C'était vraiment bon. Puis, évidemment, un match que moi, j'ai beaucoup aimé. Que Shawn Michaels bumpait, c'était fou, là. Il jumpait ses cordes. Des fois, il mangeait un bump, il se relevait, il faisait un autre bump. Après le Ben, tu super sais, kick, là, c'était... ouais, là, le Big Boot, il a fait un Le Big Big Boot. Boot, ouais, le Big Boot, excuse. Ouais, super kick. Il a fait une vrille, il est retombé sur Ouais. ses pieds, puis il est retombé à terre, là, même sur le milieu du ring pour la leg drop, là. Fait que, tu sais, il a un peu fait, OK, parfait, tu peux faire ton chien sale, mais moi, je vais te faire pareil pour un clown. Mais tu sais, moi, je trouve pas que ça fait paraître Hogan pour un épais. Je trouve qu'il a juste l'air plus fort, là. Ben, un peu, là, quand même, là. Bon, puis Hogan, évidemment, il était pas content, mais bon, ça... Hogan, c'est Hogan. Hein. Hogan must pose, fait qu'il a posé à la fin puis il a gagné ce match-là. Qui est quand même un match que je suis content qu'il se soit passé, honnêtement. Même pour l'histoire, je trouve que c'est intéressant. Dans ce truc-là. Tu veux-tu parler? Ben, moi, faut parler de la rivalité avec Randy Orton parce que c'est le SummerSlam d'après. 2006, ouais. T'es où? Ok, je pensais que je t'avais perdu. Ouais. Le SummerSlam d'après, évidemment, avec Brooke Hogan qui sortait son single à ce moment-là. C'est quoi ça? Comment ça s'appelait déjà? About Us, non, c'est pas ça. About Us. C'est ça. Fait que Brooke Hogan, anecdote, on l'avait rencontré à Musique Plus avec Ben, Hulk qui rencontrer, était. c'est un grand mot, Ben, là. on est allé le voir à Musique Plus, puis Hulk qui était à Ouais. côté, puis pas mal tout le monde Jimmy s'est Hart. crissé un peu de Brooke Hogan. Fait que. Mais elle était jolie. Elle était jolie. Ben ouais, puis Jimmy Hart aussi était là. Ouais. Exact. À ce moment-là, on n'avait pas pris de photos. Ben, On était trop gênés, probablement. Mais c'était pas dans le temps des cellulaires non plus, ben, là. On n'a pas de Kodak jetable? Ben là, non, là. OK. Parfait. Donc, rivalité avec Randy Orton qui croisait un peu Brooke Hogan. Ouais. Hey, tu parleras pas de même à ma fille, brother. Tu toucheras pas à ma fille. Ouais, avec le RKO, ça. Sa limousine. Du char, là. C'est du char, ouais. Dégueulasse. Ben, en même temps. J'avais beaucoup aimé ce match-là aussi à SummerSlam entre les deux. Là. Je trouve que le clash de génération. Puis Hogan avait sorti quand même un bon match. Là. Une coupe de bons bumps dans ce combat-là. Combat qui avait été. Je me souviens pas si c'est Orton qui avait gagné ce match-là. Je pense que oui. Hein? Non, Hogan. Hogan qui avait gagné. Perdu, là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est Randy Orton, c'est ça? Parce que c'est Hulk Hogan, aussi. Ouais, puis c'est Randy Orton. C'est quoi ton point? Randy Orton, à ce temps-là, c'était pas Randy Orton d'aujourd'hui, là. Il était pas bulletproof, là. Moi, je trouve que oui, là, mais... Son dernier match à WWE, c'était ça, hein, pas ça? Contre Randy Orton? Je pense pas, non. Oui. Mais non, il en a fait un autre après? Non, après, c'est tout TNA après. T'es sérieux? OK. Mais évidemment, TNA, moi, je vais pas passer ça en détail au ping fin parce que ça m'intéresse pas tant. Non, ça va faire. Fait que, évidemment, beaucoup de old WCW stars sont à la TNA. Ils ont quasiment tous passé là. On sait qu'Hogan a eu un gros contrôle sur le créatif avec Eric Bischoff qui est revenu, avec Dixie Carter. Ça a fait énormément couler d'encre. Beaucoup de merde qui s'est passé à cause de ça. Puis, avec Immortal, avec Fortune, avec Team ECW, avec toutes sortes d'affaires. Il y en a eu de la merde, là. Hogan avec sa fille qui sort avec Bully Ray, puis après ça, il y a SSN8, puis... Ouais. Voilà. Ah, ça a été vraiment de la grosse dompe, là. Honnêtement, là. Ça n'a pas été fort du côté-là. Puis, tu sais, je suis quand même surpris que TNA soit encore en vie après tout
ces affaires-là qui ont passé. Honnêtement, là. Mais ça, la run d'Hogan à TNA, ça peut être une affaire qu'on peut parler plus tard, là, maintenant. Là, Ouais, on fera peut-être un. isolé là, d'une Ouais, biographie d'Hogan, là, parce que, ouais. ouais, c'est ça. Fait quand on va parler de TNA puis de comment un peu ça a survécu puis toutes ces affaires-là, c'est Ben, quand même. je me rappelle, jadis, on a fait un épisode Oh, sur TNA, mais dans ouais. les débuts qu'on avait commencé, puis ça n'avait pas enregistré ou je sais pas trop, puis on l'a jamais refait. Là. Pour vrai? Ouais, on avait fait. Ben oui, on a fait un épisode sur TNA un moment donné, tu te rappelles pas au début? Ouais, Là? ouais, je me souviens, mais je pensais qu'on l'avait encore. Ben moi je l'ai pas. Peut-être que toi tu l'as dans tes affaires quelque part, je sais pas. Mais il me semble qu'on l'avait fait, puis il y avait quoi? Il y avait ça que ça n'avait pas enregistré, ou ben ça n'avait pas fonctionné, ou je sais pas trop, puis on l'avait jamais sorti. Un classique. Ouais. Un M'en qui classique était à parmi la tant d'autres. console dans ce temps-là. C'est qui? Ouais, c'est ça. Il est là. Sinon, ben, un des moments très, très, très cool d'Hogan que je retiens, c'est avec la réunion avec Stone Cold et The Rock à WrestleMania 30 en ouverture de show. Quelque chose qui était vraiment, vraiment nice. Honnêtement, moi, ça m'avait donné des gros frissons. Puis WrestleMania 30, on l'a fait, là, mais c'est un des très, très, très bons WrestleMania. Je pense que cette année, on va en avoir un bon. Ouais, dans le top 5. Puis je pense que cette année, on va en avoir un bon aussi, honnêtement. Là. Tu sais, le niveau carte, là, les matchs ont l'air très, très, très solides. Là, fait que, Oh, mais là, on sait on pas était tout là. ce qui va arriver encore. Là. On spécule en ce moment, là, mais qu'on sache dans un mois et demi qu'est-ce qu'il va y avoir, là, on va pouvoir plus être hypé. Là. Ouais, ça devrait quand même être solide. En même temps, c'est dur de pas être hypé quand on y va. Là, t'sais. Ouais. Puis le soir, on est dans un bar finalement parce qu'Alfredo ne veut pas y aller. Ça, c'est plate. Bon, au pire, il restera à l'hôtel pour y run ça. Oui, après ça, c'est moi qui passe pour le méchant. Parfait. Ben non, ça va coûter même trop cher, anyway. Autre moment très cool aussi, ça va être quand Hogan avec Nash et Hall reviennent à NWO pour confronter la DX dans le match Sting contre Triple H, match remporté par Triple H avec raison. Le meilleur a gagné, évidemment, celui qui a la carrière, la carrière la plus droite sans faire ça de même puis n'importe quoi. Oh, ouais. Il est aussi droite que son nez. Hey, Triple H. Hey, Triple H. Sting. Triple H. Sting. Parfait. Ouais. Pour ceux qui ne regardaient pas, je regardais Triple H en haut puis Sting en bas. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, suck it. Tu as regardé Sting en haut, tu étais dans les Raptors. Les Raptors de Toronto ou... Rafters. Ah, ok, j'ai compris, Raptors. Et évidemment... non plus. Ça se passait du côté de WrestleMania 31, donc 2 WrestleMania back-to-back avec des trucs assez cool. Mais ça va couper assez court parce qu'évidemment, il va y avoir le fameux scandale de racisme. Un autre scandale, mais le scandale de racisme c'est en juillet 2015. Donc, évidemment, avec le fameux sextape qui avait été enregistré en 2007, qui disait des mots, le mot en N, entre autres. Donc, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça aussi. Puis, les lutteurs de couleur noire aussi qui en parlaient. Booker T qui en a parlé beaucoup. Plein de trucs comme ça. Donc, tu sais, Hogan se défendant en disant que lui était ami avec Rodman, Virgil, Kamala, puis des affaires comme ça. Ben, il dit ça, puis il disait aussi comme quoi qu'il avait été enregistré contre son gré, mais tu sais, c'est pas une excuse. C'était pas une culotte baissée, c'est pour ça que tu dis ça, là, mais... Tu l'as dit pareil, tu sais. Okay. Ouais. Bref, c'est ça. Puis sinon, ben, Hogan avait refait une autre apparition du côté de WrestleMania 37 déguisé en pirate avec... sacrément. Avec... c'était qui? C'était O'Neill. Titus O'Neill. Fait que ça, c'était un peu pour... Tu sais, quand tu veux essayer de... Ça, c'était malaisant en esti, pour vrai. Avec le scandale en plus, puis habillé en pirate avec Titus O'Neill, je pense que c'était pas une bonne idée. Tu veux faire? Ben, me coucher, là, mais on va finir le podcast ouais, avant. non, mais je veux dire, à propos de ça, là. Bref. Et, évidemment, il y a eu quelques problèmes d'argent ici et là. Il y a eu les divorces d'Hogan à travers ça. Il y a eu beaucoup de trucs en justice avec son fils qui n'arrachait à travers les années. La carrière de... voiture, puis... Exact. Fait que beaucoup de merde, mais Hogan est quand même toujours là, puis toujours au top. Mais tu sais,
il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas le revoir. Le Rumble est à Tampa cette année. Une apparition, sans nécessairement être dans le Rumble, il pourrait faire une apparition, je pense que ce serait cool. C'est quand même Il a le fait de, 40e d'Hogan. il a fait de quoi à soir à SmackDown, non? Il a parlé, il a fait une promo, puis il disait qu'il était prêt, ou je sais pas trop, là. C'est le Titatron? Bah, je sais pas si c'était une Tron, mais j'ai vu ça popper quelque part, là, qu'il Ah! y avait une image Fait qu'il d'Hogan, tu sais, qui OK. était prête, là. Il va être là. Très cool. T'imagines, Je moi, verrais pas ça. Alfredo, mais que la musique parte dans le salon. C'est vrai, un scandale attire, un scandale attire un autre, hein? Mais tu sais, je pense que Hogan a sa place. Je pense que, tu sais, c'est pas correct ce qu'il a fait, mais en même temps, si tu compares à bien du monde, je sais que c'est pas correct de dire ça, mais c'est quand même Ah, Hogan. Je pense que sa place, là. ouais. Mhm. Donc, c'est pas mal ça pour la deuxième partie de Hulk Hogan. Une deuxième partie un petit peu en dents de scie. Il y a eu pas mal de beaux moments, mais beaucoup moins de beaux moments que dans la première partie parce que toute la run de TNA est un peu dégueulasse. Évidemment, ils sont créatifs de la WCW. Les 2 premières années de WCW sont correctes. Ben, la première année et demie, puis après ça, ça s'en va un peu Ouais. en décousu, malgré qu'il y a quand même, je retiens les matchs contre Goldberg, le match contre Goldberg, le match contre Michaels, le match contre Orton qui était très bon. Sinon, c'est pas mal ça. C'est son dernier match contre Orton, c'est pas gênant. Le match contre McMahon aussi, c'était bon. Ouais, c'était bon. Surtout storylinement parlant, mais c'était divertissant. Fait que ça rentre dans les bons matchs. Ouais. Quelque chose à rajouter sur Hollywood avant de nous quitter, mon cher TJ? Ben, je pense qu'on a fait un gros 4 heures sur Hulk Hogan, plus que ça, là. Ouais, plus 5 que ça, heures? ça a duré 3 heures le premier, puis ça, c'est 2 heures, 5 heures. Puis le pire, c'est que les affaires qu'on n'a pas dit, là. Ouais, on a tourné coin rond parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix créatifs, comme ils disent. Troisième partie, le mois prochain. Mais moi, je veux juste dire en finissant que j'étais, je suis et je serai toujours un Hulkamania. Peu importe. Hack. Hmm? Hulkamaniac. Ça, j'ai dit Hulkamaniac. Non, je veux toujours être un Hulkamania. Mais non, j'ai dit Hulkamaniac. Oui. Non, t'as dit Hulkamania. À moins que le a coupé à la fin, là, mais j'ai. Ouais, ça a coupé, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Fait que bon, rapidement, avant de vous quitter de ce merveilleux podcast, la deuxième partie de Hulk Hogan, mais pourquoi tu ris? Parce que on dirait que tu t'en vas te pendre puis tu me dis bon ben avant de finir. Ben non, ben là, je voulais vous parler de mes problèmes d'anxiété. Hey, c'est pas drôle, dis pas de ça. Non, Belle je ris cause pas pour de la ça. cause. Oui, en effet. Je ris pas de ça, Non, c'est juste fuck une Belle. blague, mais c'est pas drôle. OK. Ben, le podcast est bien et bien fini, à part les prochains rendez-vous, parce que là, on vient de faire le dernier podcast du mois de janvier 2024. Hey, te rends-tu compte qu'on est en janvier 2024 déjà? Hey, dis qu'on est en France. Ouais. Fait que je me rends compte, puis je me rends compte que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a au mois de février d'habitude dans le monde du sport, mon cher Marco? Ah, le Super Bowl, mais nous autres, on va vous accueillir avec un rétro review de aujourd'hui dans l'histoire, en fait. C'est le Raw Bowl qui se passait du côté de Raw. En quelle année, mon cher TJ? Le 1er janvier 1996. Donc, c'est notre prochain rendez-vous du côté podcast régulier. Évidemment, mardi prochain, TJ sera tout seul à l'animation avec d'autres personnes qui vont être invitées, d'autres petites affaires qui vont parler d'actualité de la lutte, etc. Et moi, je reviendrai pour le Rumble et pour mardi de l'autre semaine pour le À travers la table. Et le mois de février va continuer après ça avec ceci. Et oui, les mariages dans le monde de la lutte, principalement WWF, WWE. Donc, on va décortiquer les mariages et tout ce qui s'est passé entourant ces beaux événements qui sont, sont, ma foi, très divertissants. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un bon, là, une bonne angle de mariage, non? Ouais, mais sûrement qu'il y en a eu, mais je ne me rappelle pas. Là. OK, parfait. Et aussi, prochaine bio. Et oui, la biographie de Sable et Mark Merrow, c'est le fun. Je vais pouvoir peut-être rajouter une couche à celle de Sable. Qui sait d'ici ce temps-là? Donc, Sable et Mark Merrow. Mark Merrow qui est un de mes préférés main à terre. Donc, ça va être très intéressant.
Et pour terminer, Aujourd'hui, dans l'histoire, l'Union fait la force. Saturday Night Main Event 12. Avec le début, c'est le Mega Power qui commence. voilà, c'est ce qui conclut le podcast. Et ça, c'est ce qui vous attend au mois de février au podcast. Fait que merci de nous suivre. Et n'oubliez pas de partager le podcast et aimer les podcasts et tout le kit aussi. Ça nous aide 5 étoiles, 10 Ouais, étoiles. tout le kit. Fait que aidez-nous, ça nous aide beaucoup. Puis on adore ça quand vous nous aidez parce que ça prouve comme quoi on fait quelque chose de correct. Tu sais que c'est ma fête le mois prochain? Bravo. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Non, c'est pas vrai. C'est quoi tu veux pour ta fête? Du respect. C'est autre chose que tu veux. Tu veux pas quelque chose d'avant? Ben, je te dirais détruire l'humanité, mais j'ai l'impression que du respect, c'est un petit peu plus facile. Ben, c'est moins salissant, en tout cas, ça c'est sûr. Là. Mais attends, je vais recommencer. Détruire l'humanité, sauve les auditeurs dans 2 chaises de métal. Ouais, mais là, s'il y a plus d'humanité, ils vont se faire quoi, ce monde-là? Ben, ils vont écouter en 2 chaises de métal. On va leur dire quoi faire. C'est comme une secte. Ok, ouais, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il est tard et on dit n'importe quoi. Fait que merci Marco, la Ça fait belle plaisir. biographie d'Hulk Hogan qui était C'est correct. super divertissant. Ouais, j'ai déjà eu des meilleurs bios, mais en même temps, il était tard aussi, puis on est peut-être fatigué. C'est peut-être ça qui est le problème aussi. Ben, je te dirais que la première heure était correcte. Ouais, ben là, maintenant, ça, comme j'ai dit, il est tard, là, regarde, on va vous le dire, là. On arrête d'enregistrer là, puis il est 2h30 du matin. Fait que voilà, ça veut pas dire qu'on fait rien de bon pour vous autres. Hey, arrête donc, c'est pas de leur faute à eux autres. Ils n'ont pas décidé de. Pourquoi Ben, t'es c'est vrai que c'est blanc? pas faute à... C'est vrai que c'est pas faute à nous autres, pas faute à moi non plus, en remarque. Fait que, C'est la faute à la mienne. ben, c'est le chapeau de fait mêlé. Je te dirais combien je me suis fait après qu'on a fini d'enregistrer. Ça a valu la peine. Ah ouais, c'est ça. Je n'irai pas là-dessus. T'es chanceux. Bye bye! Parfait. Merci beaucoup tout le Hey, monde. mais, Venez- en finissant, c'est pas de même qu'on finit un podcast, mon cher. J'ai pas fini. Je le dis à mardi. Je vous présente. Je vous réserve un bon show. Fait que venez me voir mardi sur Twitch. Ah, ben, ouais. Hey, tu me Hey, donnes ça, le goût de l'écouter. Tu me donnes le goût de l'écouter. Pourquoi? Viens me voir mardi, let's go. Venez me voir mardi. Laissez le tip à Waitress, puis on s'en reparle. Fait que, mesdames, messieurs, merci beaucoup tout le monde. N'oubliez pas, surtout. Il revient les autres, là. Allez, Non, mais c'est parce que. Attends, alors, c'est pas fini. T'as peu. Tu parles de Quoi laisser encore? du type à Waitress. T'es pas le bon gars pour parler de ça, là. Ferme donc ta boîte. Allez, bah!